suis déjà connectée à Marie. Oh, OK. OK, tout va bien? Bah, justement, c'est froid. OK, J'ai froid, la gorge, ça me serre, au niveau du plexus aussi, j'ai des larmes qui veulent couler. OK. Alors la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas bien te déconnecter de toutes tes sensations physiques. Tu restes juste en observatrice. Tu en profites pour augmenter tes fréquences de manière idéale pour toi. Et tu me dis quand c'est fait. Ouais, c'est fait. Mais c'est pas Oh, mes fréquences. OK. OK. Est-ce que tu Depuis tout l'aperçois à là? l'heure, je la vois. Ouais, je la vois. En fait, c'est curieux parce que je vois son image, tu sais, mais avec une grosse balle noire, tu sais, dans la gorge, mais elle reste pas dans la gorge. Par moments, elle sort de la bouche et ensuite elle re-rentre. Tu sais, comme OK, une boule de bowling. d'accord. Est-ce qu'elle est consciente de notre présence là? De ta présence? Je sais même pas parce que ses yeux, ils sont vides. OK, d'accord. Ce que je voudrais déjà, c'est que tu prennes contact avec elle. Alors ce que tu vas faire, tu vas créer un canal télépathique sécurisé avec elle, avec son essence. Et tu me dis ce qui se passe. Bah, ce qui se passe, c'est que c'est comme s'il y en avait 2. Comme s'il y en avait 2. Ouais, comme s'il y en OK, avait 2 qui se regardent pas, en fait. d'accord. Tu te focalises sur les 2 là et tu me dis s'il y en a une qui est là ou non? Ah ouais, OK. En fait, il y a 2 Marie, mais les 2 elles sont collées, dans le dos, elles sont dos à dos et elles peuvent pas se voir, en fait. D'accord. D'ailleurs, elles peuvent pas voir. Donc en fait, ce que j'avais au début, la première image, c'était comme un écran, en fait. Et Oui, quand je suis allée au-delà de l'écran, de ce qu'on me montrait, de ce qu'on voulait que je vois, bah, j'ai vu ça. Donc en fait, elles sont comme dos à dos, les 2 Marie, elles sont cousues ensemble et les yeux, cousus, la bouche, ça fait pareil. En fait, c'est comme si elles pouvaient ni voir ni parler et du coup, il y en a aucune des 2 qui a connaissance de l'autre. d'accord. Moi, ce que j'ai besoin, c'est que tu prennes contact avec elle, que tu établisses un OK. contact. Alors, a priori, j'ai pas choisi la bonne parce que quand je prends contact avec celle de gauche, elle se liquéfie sur place, en fait. OK, d'accord. Et l'autre? L'autre, elle bouge. Ça y est, elle a conscience de ma présence et elle s'agite. OK, d'accord. Alors ce que je voudrais, c'est que d'abord tu la rassures. Tu lui expliques que sa partie physique a fait appel à nous pour régler certaines problématiques, qu'on est là pour ça, que tout va se faire tranquillement, qu'on a besoin Elle est en qu'elle. train d'asphyxier. Elle est en train d'asphyxier. C'est comme si D'ac elle avait un sac sur la bouche et elle essaie de respirer, mais elle peut pas. d'accord. Ce que Elle je voudrais, c'est panique. que tu vérifies d'abord son identité, Maëva, si c'est bien elle. J'ai besoin d'être sûr. Oui, c'est bien elle, c'est sûr. OK, et tu lui demandes son accord pour travailler avec elle, pour elle et sur elle durant toute la durée de cette session? Ouais, elle est d'accord. Par contre, elle a D'accord, et peur. OK, d'accord. Ce que je voudrais, c'est que tu te focalises un petit peu sur elle et que tu me dises pourquoi elle asphyxie là? Qu'est-ce qui se passe? Je vois des reptiles derrière. OK, d'accord. Alors ce que tu vas faire, tu vas la rassurer. Tu m'as dit que tu voyais de la peur sur elle? Énormément, là, c'est carrément panique, hein. D'accord. Est-ce que tu peux lui expliquer que la peur, ce sont des sensations qu'on suscite par rapport à des situations ou à des événements et que comme c'est elle qui l'a créé, elle peut le décréer. Il suffit simplement d'en avoir l'intention et tu lui demandes si elle est d'accord pour se débarrasser de cette peur ou non. Ouais, elle est d'accord. Bah, déjà, là, elle commence à respirer mieux et tout de suite, elle OK? regarde son plexus, en fait. Elle regarde sous sa poitrine et il y a une sorte d'écrou, une sorte Ah, de pièce d'accord. de métal noir. Elle OK. montre ça. D'accord. Ce que tu fais, c'est que tu lui demandes de déconnecter cet écrou déjà. Déconnecter. Elle le laisse en place, mais elle déconnecte.
Simplement avec l'intention et tu me dis ce qui se passe. Ah bah, c'est ouais, bah, dès qu'elle l'a fait, parce que du coup, elle l'a déconnecté tout de suite, elle a très bien compris. La D'accord, partie très bien. qui était collée à elle derrière, la soi-disant deuxième mari, Oui, en fait, elle comment dire? Elle s'est décalée, d'au moins 1 mètre et d'accord, ça a donné lieu du coup, bah, là, il y a Marie et de l'autre côté, maintenant, il y a un écart de 1 mètre avec la deuxième soi-disant mari, collée à une sorte de planche. Comme si on lui d'accord, avait rajouté cette chose dans le dos. Alors je voudrais pas trop d'accord. m'avancer, mais bon, Tu figes la deuxième Marie et la planche là. Je veux pas qu'elle nous embête pendant le travail. ouais. Mais en fait, c'est pas conscient cette chose. D'accord, OK, C'est d'accord, pour ça que je pouvais pas établir de connexion télépathique avec, cette deuxième pseudo-mari d'accord, parce que ça n'a pas de conscience, c'est comme une espèce d'implant géant, en fait. d'accord. Cet écrou, elle l'a déconnecté là? Oui, bah, oui, c'est dès qu'elle a déconnecté l'écrou qu'elle avait, sous la poitrine, ça a tout de suite, ouais, elle l'a déconnecté et c'est pour ça que la deuxième partie du décor s'est D'accord, éjectée, quoi. OK. Qu'est-ce qui est devenu sa peur là? On en est où avec sa peur? Là, c'est plus de la peur, c'est de la comme une sorte de d'hébétement, de stupéfaction, tu sais, comme quand tu reviens de la guerre, là. Enfin, c'est peut-être pas un bon D'accord. exemple, mais bon, Qu'est-ce qu'elle a fait de sa peur? Qu'est-ce qu'elle est devenue sa peur? bah, elle est partie, ça a laissé place à autre chose. D'accord, OK. De l'hébétement? Ouais, voilà. De l'hébétement face à quoi? Face à ce qu'elle a perçu, parce qu'elle vient de voir? Je dirais pas ça, c'est plutôt le fait de, voilà, c'est quand tu as été pris en otage pendant un certain moment et que d'un coup, tu t'en OK. sors, forcément que tu as un moment de voilà, je trouve pas le mot, mais enfin bon, OK, bah, écoute, on va commencer par le début. Ce que tu vas faire, tu vas mmh. prendre un petit peu de perspective. Tu vas la regarder, la scanner et me dire ce que tu vois en termes d'émotion ou d'implant sur Marie. Alors j'ai bien compris qu'il y avait l'écrou au niveau de la poitrine, mais tu fais un scan méthodique et tu me dis ce que tu perçois. Mais quand je la regarde, je vois une énergie qui part d'elle et qui veut aller vers, la fausse Marie qu'on voyait tout à l'heure, mais et elle regarde, alors je sais pas ce qu'elle veut dire précisément, ce qu'elle ressent par rapport à ça, mais comme s'il y avait quelque chose qui la rattachait à ça, quoi et ça se D'accord, présente sous forme, émotionnelle. d'accord et ben focalise-toi là-dessus. Je veux savoir ce qu'il y a en termes d'émotion ou d'implant qui l'encombre ou qui l'empêche là. Un dépit, une espèce de dégoût déjà. D'accord, un dépit, dégoût, d'accord. OK, Ouais, c'est le mot le plus juste qui me vient, c'est comme, écœurant, j'entends écœurant comme si, ça donne la nausée, quoi, c'est d'accord. Tu continues, tu me dis ce que tu vois d'autre. il y a aussi une espèce de ça fait comme des questionnements, en fait, elle regarde partout autour d'elle et d'une certaine manière, c'est comme si, il y avait des choses qui lui échappaient qu'elle comprenait pas. D'accord, des questionnements, OK. Ouais. En termes d'implant, qu'est-ce que tu vois, Maëva? Bah, la majeure partie, de ce qu'il y avait, c'est ce qu'elle a éjecté, en fait, ce qu'elle a mis de côté. L'écrou là? Oui, mais parce qu'en fait, l'écrou, c'était que, comment dire? C'était qu'un petit implant qui était relié au gros implant. Et ce gros implant, c'est quoi? Et ben, en fait, ça faisait une, tu sais, la fausse Marie, en fait, c'était pas, une Ah, conscience, c'était d'accord. clairement un implant et c'était, on de prime abord, on aurait dit qu'elles étaient cousues ensemble. D'une certaine manière, c'était vrai dans le fond. Mais là, Oui, maintenant, comment ça se présente, c'est une pseudo Marie, clouée à une planche, en fait et tout ça, d'accord, c'était rattaché par, l'écrou qu'il y avait au niveau du plexus. Donc d'accord, ça, en soi, c'est déjà un implant, en fait. Après, ça se d'accord. présente comme ça, mais c'est pas il y a pas de conscience Demande-lui dedans. de déconnecter. Demande-lui de déconnecter de ça et dis-moi ce qui se passe. Elle l'a déjà fait, mais par contre, tout de suite, elle me montre un câble. Un câble? Ah OK. Ouais, alors le câble, il va directement à sa tête et ça, j'avais pas vu au départ. D'accord, il y a un câble à sa tête, d'accord. Ouais, mais du coup, il y a pas que, un câble à la tête, il y a un câble qui va jusqu'à un casque qu'elle a sur la tête, en fait. D'accord. Donc elle a un casque, OK.
Ouais. Est-ce que c'est en rapport avec les yeux cousus et les oreilles cousues que tu voyais le casque là? Oui, c'était pour que, comment dire? C'était vraiment pour les connecter entre elles, en fait, Marie, la vraie et cette, chose, cette programmation, cette, voilà, cette création, quoi. De D'accord, manière à ce qu'elle ait tout le temps les informations de cette chose qui viennent directement à elle et puis qu'elle confond, du coup, ses d'accord. perceptions avec celles de l'autre. Ce casque, il est bien déconnecté? Ah non, pas encore. D'accord, et bah, tu lui demandes de le déconnecter et tu lui demandes à elle parce que je me rends compte qu'elle sait très bien faire. Elle l'a pris dans les mains, elle le regarde comme si elle le voyait pour la première fois. OK. Tu lui demandes d'ouvrir un portail de plus haute fréquence et de s'en débarrasser. On va faire ça tout de suite. Vu qu'il a rattaché au plus gros implant là, on va s'en débarrasser. Tu lui demandes et tu me dis ce qui se passe. Si elle est en mesure de le faire ou non. Alors, elle a pas eu le temps de le faire, qu'elle s'est retrouvée, dans une sorte de filet. Bah, c'est un filet, hein, OK, tout d'accord. emmailloté dans un filet. OK, d'accord. OK. C'est pour ça qu'elle regardait partout tout à l'heure parce qu'elle savait bien qu'il y avait des présences, quoi. OK, d'accord. Tu m'as parlé de reptiles tout à l'heure. Bon, ouais, c'est ce que j'ai vu. Mmh. D'accord. Est-ce que Je les ai vus passer au loin. tu peux te focaliser, sur elle et me dire ce que tu vois en termes de reptiles là, dans sa sphère? Ah, je vois un poulpe qui passe déjà, donc je sais que OK, ça répond pas directement à ta question, mais je le vois passer derrière. d'accord. OK. Ouais, il a mis de l'encre partout. OK, alors ce qu'on va faire, tu sais ce qu'on va faire, hein, quand on voit un poulpe? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller directement à l'origine de cette interférence par le poulpe, directement. 1, 2 et 3. Tu y es, maintenant. Ouais, ça y est, Et tu me dis où on arrive. dans un espace, indéfinissable en fait, OK. Est-ce qu'on est dans un entre-deux ou non? ouais, un entre-deux. Entre-deux, OK. Est-ce qu'on est avant sa première incarnation sur Ouais, ouais, terre? on est avant sa première incarnation. En fait, elle est habillée, bah, après c'est symbolique, hein, sûrement, mais Oui, oui. ça elle a une combinaison, tu sais, comme quand on part en exploration, enfin, comme on pourrait s'imaginer, quand on part en exploration dans l'univers, ou D'accord, comme on pourrait avoir pour aller sur la Lune ou bref et donc mais je vois qu'elle était prête, en fait, à aller quelque part, qu'elle avait un but et du coup, j'arrive au moment précis où ils se rencontrent d'accord. avec le poulpe mais ce que j'ai comme mot, c'est interpénétration. OK, d'accord. Alors ce que tu vas faire là, tu vas me préciser là ce qui se passe. Elle a décidé de s'incarner, c'est ça pour la première fois? Sur Terre. Oui? Sur Terre, oui, pour la première fois sur Terre, oui. D'accord. Donc on est bien au moment où pour la première fois, elle décide de s'incarner sur terre? Ouais, ouais, ouais. OK, d'accord. Alors ce que je voudrais, c'est que tu remontes juste avant cette interpénétration-là, Mmh. juste avant et tu me OK dis ce qui l'anime et tu me dis ce qui l'anime pour et ben, je s'incarner. la vois avec des plans dans les mains, donc elle a bien préparé tout son projet. D'accord? C'est expérimental, elle vient pour étudier, en fait, voilà, pour étudier. Pour Elle veut étudier? étudier la Terre. Ouais, ouais, ça l'intéresse. D'accord, OK, Ça fait un peu un état d'esprit, assez enfin, cartésien, on peut dire le mot, mais d'accord, c'est vraiment pour l'analyse, l'observation, l'étude d'accord. de la Terre, quoi. OK, bon, intéressant. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas la suivre dans son trajet pour s'incarner et tu vas repérer le moment où il y a cette rencontre avec le poulpe pour la première fois et tu me dis ce qui se passe. Alors ce qui est curieux, c'est que, du coup, je sais pas si je suis au bon moment, mais quand tu me dis ça, je la vois avancer et je vois que déjà elle laisse des empreintes derrière elle. Alors focalise-toi sur ces empreintes, dis-moi ce que c'est que ces empreintes déjà? C'est pas normal qu'elle laisse des empreintes là. Bah non, c'est pour ça que ça me surprend. Ah ça D'accord. y est, j'ai compris. Mais c'est parce qu'en fait, elle avait été, ouais, c'est pas seulement avant cette incarnation, sur Terre, D'accord. elle avait déjà été repérée avant. Alors je sais pas sur quelle planète, dans quel plan, mais ils se Eh ben, connaissaient déjà. OK, alors ce que je veux, c'est que tu ailles à l'origine de cette première rencontre avec le poulpe. À l'origine.
Ah bah, je la vois dans un vaisseau, en fait, donc encore en train d'étudier. Donc je ne sais pas quelles données elle étudie, mais elle est encore dans la science, l'observation. D'accord. Ça fait très sérieux. D'accord. Dis-moi comment tu l'aperçois là dans ce vaisseau là. Bah, Comment- concentrée, justement, D'accord. C'est un homme, c'est une femme? une femme. C'est une femme. Ok. Humaine? Ah, là, je la vois humaine. Moi, je la vois humaine, hein. Je la vois même avec la même tenue que tout à l'heure. Tu sais, D'accord. de spationaute un peu, ou je sais pas trop comment Ok. on pourrait On dire. est bien d'accord, c'est avant sa première expérience humaine. Enfin, sur Terre, excuse-moi. Oui, 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 oui. D'accord. Ouais. Donc elle Mais est par contre, ce que humaine. je vois tout de suite, c'est que autour du vaisseau, il y a un filet et c'est le poulpe, en fait. C'est le filet que tu voyais tout à l'heure là? Alors, je sais plus ce que je vois. Ah bah si, oui, effectivement, bah, c'est le même. Ouais, ça se Autour, présente pareil en autour, tous les cas. autour du vaisseau, il y a un filet? Ouais, à ce moment-là, ouais, il y a un D'accord. filet. D'accord. Alors tu remontes avant, Ouais. jusqu'à ce que tu ne vois plus ce poulpe. Je veux qu'on arrive à l'endroit où pour la première fois, ce poulpe la contacte. C'est pas elle précisément, en fait. Ah, vas-y, explique-moi ça. Et c'est tout l'équipage qui visait, qui ciblait. D'accord, ok. Alors tu remontes avant que ce poulpe ait visé cet équipage. Alors du coup, là, ce que je perçois, c'est très symbolique, mais je la Vas-y. vois, comment on dit déjà, c'est pas étudier, c'est l'inverse, instruire, comme si elle Oui, était une enseignante. d'accord. Par contre, je sais pas du tout où on est. Alors tu prends le temps de laisser les informations. J'ai besoin de savoir où on est, sous quelle forme Je, tu l'aperçois. je vois un plan, mais pas physique, en fait, complètement immatériel. D'accord. Comment tu me la décrirais? Bah, là, je la vois toujours avec la même apparence, mais en même temps, c'est peut-être aussi pour mieux m'y retrouver. D'accord. Donc qu'est-ce qui se passe là? Elle instruit? Mais par contre, plus je focalise dessus, sur cette apparence, Oui. et plus je la vois avec un crâne allongé, en fait, vers le haut, plus D'accord, large ok. vers le haut. D'accord. C'est un ADN que tu connais? Bah, écoute, moi, je la vois comme une, comment, tu sais, les grands gris, là. D'accord, ok. Il y en a plusieurs sortes, en fait. D'accord. Ok, Je la vois femme? comme ça. Énergie féminine? Bah, Plus masculine? ils sont pas de sexe, hein, D'accord, ok. ils sont les deux en même temps, quoi. C'est... D'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Elle instruit, c'est ça? Tu m'as dit? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Elle D'accord. enseigne, elle enseigne. D'accord, elle enseigne. Quand tu la regardes là, elle est interférée ou pas? À ce Non, pas moment-là? du tout, pas du tout. En Ok, fait, d'accord. Super. elle enseigne à d'autres personnes de son plan, en fait. D'accord. On va dire du même ADN qu'elle, j'aime pas dire espèce, mais bon, bah, bon, de la même espèce, on va dire. Elle leur enseigne, elle leur transmet ses connaissances. Est-ce que tu peux me dire de quel ordre c'est son enseignement là? Elle enseigne au quoi? Le domaine C'est de la science. de la science? Et c'est de la science qui concerne quoi? Les formes de vie. Les Mais formes de vie? alors, ouais, mais pas que sur une planète, en fait. Ce Ouais, serait de la biologie, plutôt de la biologie? ouais, de la biologie, mais qui concerne un peu toutes les planètes qu'elle connaît, en fait. Parce D'accord, elle a un sacré, comment dire, elle a un bagage d'expérience à son actif et de connaissances, donc qu'elle a déjà construit à ce moment-là. Et du coup, elle transmet ce qu'elle connaît en matière de sciences, ok, mais d'accord. exogènes. D'accord, ok, d'accord. Donc là, tu la vois pas interférer à ce moment-là. Pas du tout, pas du tout. Alors ce que je voudrais, c'est que tu avances sur cette ligne-là et que tu me dises qu'est-ce qui se passe? Comment elle se retrouve déjà à bord de ce vaisseau? Mais en fait, ils ont constitué un groupe à un moment donné pour justement aller chercher d'autres informations.
Parce D'accord. que c'est vraiment, en tout cas, c'est son truc à elle, mais comme c'est aussi le truc de ses élèves, en fait. C'est juste qu'elle, à ce moment-là, elle a un niveau d'expérience bon, D'accord, ok. plus élevé, on va dire. Mais du coup, ils décident de tous partir en groupe pour D'accord. chercher d'autres informations. Ok. Ils veulent partir où? Est-ce que tu as l'info? Ouais, et ben justement, ils veulent partir sur la Terre parce qu'ils n'ont D'accord. pas forcément toutes les connaissances qu'ils veulent sur ce sujet précis. Et ce que je vois, en fait, c'est qu'elle part pas avec ses élèves. Ah, elle aurait pas avec qui? Mais c'est pas ses élèves, en fait, c'est des collègues, on va dire, qui ont D'accord, le ok. même intérêt commun, en fait, pour la science, pour les D'accord. sciences exogènes, en fait. Donc, Bon, d'accord. Donc, elle constitue ce groupe avec ses collègues. ouais, ouais, ouais. Ils veulent aller chercher de l'information sur Terre, toujours dans la même idée que, voilà, ils engrangent des connaissances sur la biologie, Oui, au oui, sens général. Ok. ouais. Donc, ils font ce groupe, ils prennent ce vaisseau, et qu'est-ce qui se passe? Alors pour précision, ils se focalisent surtout sur tout ce qui est végétation, animaux. Mais bon, voilà. D'accord. Et donc, ouais, je le dis quand même. Ok. Donc, ils embarquent, Ouais, ouais, ouais. et tu vas défiler jusqu'à ce que tu arrives à cette rencontre-là. Et tu vas me dire ce qui se passe. Bah, ils font attention à tout. Mais c'est comme s'ils passaient à travers, encore une fois, le poulpe, en fait. Ah, d'accord. Alors, ce que je voudrais, c'est que tu regardes cette scène où il passe à travers, tu la regardes au plan éthérique. Tu me dis exactement ce qui se passe. Ce que tu fais, c'est que tu ralentis, tu fais même un image par image s'il faut. Je veux savoir Mm. exactement ce qui se passe. Sous quelle forme ça se présente et ce qui se passe. Alors ça se présente sous forme d'un portail. Au début, je voyais une Ok, étoile, mais en même temps, ouais, c'est plus un portail, je dirais, mais en forme d'étoile, en fait. d'accord. Ils l'ont pas vu ce portail? Ils n'ont pas vu ce poulpe? Mais si, ils l'ont vu, mais pour eux, c'était un portail, quoi. Ah, d'accord, ils se sont fait leurrer. Ok, d'accord. Et puis de toute façon, c'est comme si ça les avait aspirés, en fait. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ils sont aspirés là comme ça? Qu'est-ce qui se passe exactement pour eux? Et ben, ils sont prélevés. Ils sont prélevés? Ouais, ouais, en fait, comment dire? L'enveloppe physique, je sais pas là, mais toute leur essence est prélevée et répartie dans des, alors je sais pas si container, c'est le mot approprié, mais en gros, ils sont faits captifs tous, en fait. D'accord. Tous. Oui, tous. Ok, d'accord. Tu te focalises un petit peu sur Marie là maintenant? Maintenant? Oui? Bah non, excuse-moi, j'ai dit, je me suis mal exprimé. Tu te focalises sur Marie à l'endroit où ils sont captifs là? OK. Voilà, tu te focalises sur Marie. Et je voudrais que tu continues l'histoire de Marie là à partir de ce moment-là, jusqu'à sa première incarnation, et tu me dis comment ça se passe. Alors déjà, je la vois aspirer comme les autres, en fait. Oui, Tu sais, dans une espèce de tube, en fait, et du coup, elle se retrouve dans une espèce de pièce oui, neutre, blanche, d'accord, mais captive. d'accord. Est-ce qu'il y a une implantation à ce moment-là ou non? Je vois pas C'est d'implantation, pas à mais ce en moment-là, même d'accord. temps, ouais, Alors continue, non, continue après. Alors elle est dans cette pièce neutre là, blanche. ouais, oui. Continue jusqu'à sa première incarnation. Dis-moi comment ça se déroule. OK. Il la laisse un moment là et là, je la vois ensuite, partir pour l'incarnation. Mais du coup, il manque un élément de la scène là. C'est-à-dire, explique-moi ça. Bah, parce que, j'ai pas vu ni implantation, ni, communication, ni, accord, ni Ok. quoi que ce soit, donc c'est quand même curieux, quoi. Alors quand elle décide de partir dans sa première incarnation, regarde si elle le fait, si elle a l'impression de le faire de sa propre volonté ou non. Non, non, mais, elle le fait pas de sa propre volonté là, parce qu'en fait, elle a été D'accord? aspirée.
donc Oui, dans ça une j'ai compris. espèce de tube. Voilà, elle a été placée là et ensuite, c'est pas elle volontairement qui s'est dit: «Bah tiens, je vais sauter par Ok, là pour aller d'accord. m'incarner», quoi. C'est pas ça du tout. D'accord. Alors C'est qu'en qu'est-ce même qui temps, te il manque y comme avait pas scène? d'autre échappatoire en fait de ce qu'on voit, enfin de ce Alors qu'on voit là. qu'est-ce qui t'échappe alors? Tu dis il manque une scène. Bah, je suis simplement surprise de pas voir d'accord, de discussion, de manipulation ou d'implantation, c'est tout. Ok. Alors on va le faire à l'envers. Ce que tu fais, tu la suis dans son incarnation. Et une fois incarnée, une fois sa naissance faite, regarde si elle est implantée par le poulpe ou non. Si elle est implantée ou non. Excuse-moi. Si elle est implantée ou non. Bah, en fait, de ce que je comprends, c'est que est-ce que je la vois passer par ce canal-là Oui. pour s'incarner. Mais en même temps, de ce point de vue-là, à ce moment-là, enfin, en tout cas du sien, il n'y avait pas d'autre issue pour sortir de cet espace. Et en fait, il venait pas la voir, il y avait personne qui venait la voir. Donc pendant tout un moment, elle était là. C'est, tu sais, c'est une pièce blanche, il n'y a rien, il n'y a personne. J'ai Et en compris. gros, la seule échappatoire que tu as, c'est un portail, en fait, un seul et pas un autre. Donc, J'ai et c'est compris. par là qu'elle est passée pour s'incarner, mais en même temps, il n'y avait pas d'autre option. Donc déjà, en soi, bon, j'appelle pas ça un choix. Non, mais j'ai compris. J'ai compris. Descends dans sa première incarnation, vois-la naître dans sa première incarnation, et dis-moi si, en naissant, elle est implantée ou non. Bah, ce que je vois, c'est que déjà, dès en s'incarnant, elle est déjà. Alors, je vois pas les implants, je vois l'accord en fait. Ah, voilà, tu Je vois vois le l'accord. contrat. Alors Ouais, focalise-toi sur le contrat. Focalise-toi sur le contrat déjà. Tu te focalises sur le contrat, on va le prendre là, puisque c'est là qu'on le ok. voit. Alors, en fait, l'idée. Attends, je me change un peu de position. Ce Vas-y. que j'ai vu aussi, c'est qu'en fait, ils ont gardé une partie, ou en tout cas, c'est ce qu'ils lui ont fait croire, une partie d'elle. Et en gros, l'idée, c'était qu'elle pourrait sortir de ce décor seulement si elle consentait à laisser une partie d'elle sur place dans le fameux décor qu'on a vu. Donc D'accord. déjà, elle arrive, en tout cas de sa conception à elle, déjà elle n'est pas pleine et entière. Ok. Voilà, là c'est ce que j'ai vu tout de suite. Ok. Alors tu vas me dire si ça match ou non, Maëva. Le fait qu'elle se pense pas pleine et entière, puisque apparemment elle a laissé une partie d'elle, enfin, on lui fait croire qu'elle a laissé une partie d'elle. Est-ce que cette partie d'elle, ça correspond à la partie que tu as vue au tout début, la deuxième Marie, là? C'est Tu m'as dit, il n'y avait exactement pas de... ça. C'est Et quand ça, je me d'accord, ok. focalise sur elle sur le plan physique, donc à son Oui, incarnation, c'est comme si en fait il lui manque la moitié de la peau du dos. C'est comme une d'accord. écorchée vive au niveau du dos. Sauf que c'est une illusion. C'est ce qu'on lui a fait croire. Bah écoute, tout à l'heure, moi ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y avait pas de deuxième mari. Ah oui, Il y avait d'accord. pas de conscience en fait. Quand j'ai voulu Ah créer oui, un j'ai bien canal compris. télépathique avec, il n'y avait rien. Donc Ok, d'accord. Ce que je voudrais savoir maintenant, alors tu vas revenir à Marie ici et maintenant, et tu me dis, est-ce qu'elle est consciente de ce que tu viens de voir ou pas? Est-ce qu'elle a vu ce que tu viens de voir ou pas? ouais, mais il y a un truc qui dérange là, qui est un peu gênant. Ah oui, en même temps, c'est normal, tu me diras, on n'a pas Oui, encore fait de changement c'est de ligne de normal, on n'a temps. rien fait, on n'a rien fait. Elle frappe de toutes ses forces sur les parois parce qu'elle est Est-ce qu'elle est emprisonnée. consciente? Est-ce qu'elle est consciente de ce que tu viens de voir? Non. Elle Est-ce qu'elle a regarde. pris les informations que tu as pris? Très franchement, je suis pas certaine qu'elle ait pris toutes les informations parce que là, elle est en proie à une volonté de se libérer, mais elle tape partout en fait. Donc, D'accord. Alors, ce que tu vas faire, tu vas lui passer toutes les informations de ce que tu as vu. Et ce que je voudrais, c'est que tu puisses même l'emmener voir ce que tu as vu, directement. Je voudrais que tu reviennes avec elle à ce moment où l'équipage se fait alors, interférer. attends, excuse-moi, je te coupe parce que la scène était. Faut que je le dise là. Euh, Au moment où je lui ai passé les informations, elle s'est retrouvée avec plein de contrats déchirés dans les mains. Et plus surprenant encore, il y avait son mari à côté d'elle. Et ensuite, je l'ai vu D'accord? regarder comme ça un peu partout. Et elle prenait conscience de ce qu'elle avait vécu elle, en fait, quoi. Donc de ce D'accord, qu'on a ok. vu avant, en fait, elle en prenait D'accord. conscience à ce moment-là. Pourquoi son mari, il est à côté d'elle, là? Pourquoi il apparaît maintenant? Eh ben, c'est comme il est venu lui souffler des informations, en fait, Ok, comme super. pour lui prêter main forte, quoi, ou l'accompagner Ok, en tous les cas. d'accord. Alors, ce que tu vas dire à son mari, là, c'est que il peut rester là, bien sûr, pas de problème, en soutien.
Mais je voudrais que pour l'instant, il reste vraiment un petit peu à l'écart, hein. Il peut lui passer des informations, mais il n'intervient pas plus Ah pour non, mais il y est l'instant. plus là, hein. C'était un Il y est plus, passage il a fait éclair. juste. D'accord, super. Très bien. Ouais. Ok. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est que tu emmènes Marie au moment où ils sont interférés par le vaisseau, juste avant. Je veux qu'elle prenne toutes les informations elle-même, qu'elle voit ce que tu as vu, qu'elle comprenne ce que tu as compris, et tu me dis si elle est en mesure de le faire ou pas. On y est déjà. Ok, d'accord. Déjà, elle a réussi à sortir facilement du décor sur lequel elle tapait tout à l'heure. Ouais, alors ça, je l'ai Donc, compris depuis le départ. Il doit y avoir une grosse énergie derrière, parce que depuis le départ, elle sait faire. ouais, elle a bien pris Ça, toutes c'est les très infos intéressant. et Ouais, ouais. Mm. ok. D'accord. Donc Donc, on elle est sur voit tout ce que place tu en as vu. fait. Ouais, ouais, elle voit parce qu'on est sur place. Ok. Alors, ce que tu vas lui expliquer, c'est que puisqu'on est sur place et à l'origine de ça, elle va pouvoir changer un élément de sa ligne de temps qui va lui permettre de faire des incarnations libres et de répondre aux questionnements de sa partie physique qui est venue nous trouver. Et tu me dis ce qu'elle choisit de faire. Elle prend une autre trajectoire avec le vaisseau Elle prend et une autre trajectoire. ouais, elle partage l'information à ses collègues. D'accord? Du coup, ils choisissent de passer par un autre endroit. D'accord? Tu la suis un petit peu et tu me dis si tout se passe bien. Ah, là, je vois qu'ils sont stationnés au-dessus de la Terre en fait, mais Ok? tout se passe bien. Tout se Pour passe bien? l'instant, ils sont Ok. tous dans le vaisseau en équipage et stationnés au-dessus de la Terre en observation. D'accord. Et Tout se- ouais, ils sont en train de regarder les radars là. Ouais, ils observent tout, ils sont vigilants. Oui, tu m'as dit c'est des scientifiques. Ouais, D'accord. oui, oui. Ok. Mm, mm. D'accord. Alors, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu ailles dans la première incarnation de Marie, là, et que tu me dises un petit peu où est-ce qu'on arrive et comment on arrive. Alors attends, excuse-moi, est-ce que du coup je voyais autre chose en même temps? Vas-y, dis-moi d'abord ce que tu vois. Dis-moi d'abord ce que tu vois. Écoute, je les voyais descendre du vaisseau en fait, alors en reconnaissance quoi, mais tous en équipe. Mais ils se présentent maintenant comme de la lumière en fait. C'est comme s'ils ont plus de corps physique à ce moment-là. Ils descendent D'accord. sans corps physique. Alors, descends. C'est des Alors, essences bleues ah, d'accord. et ils brillent. Bleu. Ouais, ouais, bleu, mais très très lumineux en fait. Ils ont D'accord. pas de corps physique là. Alors, écoute, tu suis cette information parce que si tu arrives à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison. Alors, ils Mm. descendent du vaisseau. Pourquoi tu les vois descendre du vaisseau, là? Qu'est-ce qui se passe? Déroule-moi ça. Oh, eh ben, en fait, ils se retrouvent dans une forêt. Attends, parce que c'est très curieux que je comprenne bien ce que je vois. Ils viennent Oui, prends le chercher temps. quelqu'un. Ils viennent chercher quelqu'un, mais de leur famille à eux, un Ah, voilà. collègue, voilà. Ils viennent chercher quelqu'un. Ouais, ouais, ils viennent chercher quelqu'un. Vas-y, prends le temps de prendre l'information. Je te laisse tout le temps. Je les vois descendre dans un sous-sol, mais souterrain. En fait, ils vont sous la terre. D'accord? Ils descendent sous la terre, D'accord? et c'est un lieu où il y a des mantes. D'accord. Alors, c'est un lieu où il y a des menthes. Ouais, il y a des mantes. Ils les connaissent, Et ces ouais, ils menthes ou... cherchent. Non, 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 c'est pas les mantes qui les intéressent. Ils cherchent leurs collègues. D'accord. Ils viennent récupérer quelqu'un qu'ils connaissent, ils savent qu'il est là, ils vont le chercher. Ils descendent à plusieurs pour y aller. Ok. Ouais, je les vois qui explorent, qui regardent partout parce qu'ils le cherchent. Ok. Ce que tu vas faire, tu vas avancer la scène jusqu'au moment où il se passe quelque chose de notable. Mhm. Je me retrouve face à toute une équipe de mantes en fait. Oui.
Et ils sont face à eux, en fait. Oui, Attends, c'est pas clair. Ah, déjà, ils ont été repérés. Déjà, ils sont d'accord, pas là, clairement, ils ont été repérés, ils sont en confrontation, en fait, en face à face. d'accord, Et c'est là que ça devient curieux parce qu'ils se retrouvent captifs. Alors, je sais pas à quel moment je suis arrivée dans le temps, mais ils se retrouvent captifs des mantes. Ils réussissent pas à récupérer leurs collègues à ce moment-là. d'accord. On est à quel moment là? Est-ce que c'est avant sa première incarnation? Ah bah oui, oui, c'est avant sa première incarnation. D'accord, ok. Donc tu avances dans cette scène. Donc tu dis ils n'arrivent pas à récupérer leurs collègues, ils se retrouvent captifs. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors moi, ce que je vois, en fait, c'est que les mantes, elles travaillent pas en autodidacte, quoi. Je veux dire, Oui, je au-dessus, sais c'est ça. encore le poulpe. Oui, non, mais là, je le vois, donc je le dis. Ah, Et oui, d'accord. je le précise, du coup, comme ça vient comme ça, parce que je voyais pas le rapport, en fait. D'accord. Donc ils se remettent dans la gueule du loup en fait. Bah, c'est ça que je comprends pas bien. Je sais pas là pour l'instant le pourquoi ça s'est fait comme ça. Est-ce que c'est en changeant de trajectoire que du coup ils se sont remis dans un passage pas sécurisé ou est-ce que c'est autre chose? Ok, Je sais pas. ok. Alors ce que tu fais, tu fiches cette scène et on va revenir au moment où on a vu les intentions de Marie pour s'incarner. Tu te rappelles? Je t'ai demandé ce qui la motivait à venir s'incarner sur Terre. Oui, ouais. Voilà. Tu vas revenir à ce moment-là et tu vas mieux fouiller ces intentions-là. Parce que tu me dis, ils sont venus récupérer un collègue. Est-ce qu'elle avait déjà ça dans la tête? Non, à ce moment-là. Bah non, non, non. D'accord. Non, à ce moment-là, Alors, je la vois, ce qui l'intéresse, c'est vraiment pas ça en fait. ok, d'accord. Alors, ce que tu fais, tu reviens au moment où elle forme son équipage. Tu me dis quand tu y es. Et tu me dis Euh, si elle a déjà cette intention de venir récupérer son collègue ou non. non, 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 pas du tout. Par contre, ce qui me surprend, alors est-ce que c'est parce que le décor bouge encore, parce qu'on n'a pas encore, bon, bref, je sais pas. Mais ce que je vois, c'est que dans l'équipage, il y a quelqu'un qui a pas à être là. Ah, alors vas-y, précise-moi ça. Eh ben, il y a effectivement des collègues à elle, donc de la même Oui, essence, avec oui, les mêmes intentions, mais il y a un reptile, là je vois un reptile au milieu qui a rien à faire. Après, il doit être bien déguisé parce que personne ne le voit hein, concrètement. Mais je vois qu'il y a une énergie qui est là, qui n'a rien d'accord. à y faire. Ok. Il sert de balise au poulpe. Il est infiltré en fait. Je vérifie. Bah, moi, je vois une reliance avec les menthes, déjà, en premier lieu. Ok, d'accord, j'ai compris. Ok, d'accord. Après, est-ce qu'il y a une reliance aussi avec le poulpe? Bah, à ce moment-là, j'en vois pas. À ce moment-là, ce que je vois, c'est une reliance avec les menthes. Ouais, le problème, c'est que tu as vu une reliance avec les menthes et le poulpe. Ouais, 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 ouais. Donc il y a une reliance entre le reptile et le poulpe. Peut-être pas directe, mais il y en a une. Peut-être, mais pour l'instant, elle m'apparaît pas. Pour l'instant, ce que je vois, c'est ce fameux reptile. Quand je fouille plus profondément, je vois la reliance avec les menthes. D'accord. Et, euh, et ouais, bah alors à ce moment-là, il est bien planqué, quoi. D'accord. Tu m'as dit le décor, il bouge encore? Non, je me demandais du coup, parce que c'était tellement pas clair que je me demandais si c'était parce que le décor bougeait ou non. D'accord. Vous remontez tous les deux, tous les deux, toutes les deux, vous remontez au moment où elle a changé un élément dans sa ligne de temps, là. Tu me dis quand vous y êtes. Vous remontez à ce moment-là. Tu m'as dit ils prennent une autre direction. Ouais. OK. Et par contre, je voudrais que tu regardes les traces qu'elle essaie, Marie. On les a pas coupées, celles-là. Oui, sauf que là, je vois pas de traces. OK, d'accord. Je voudrais que tu vérifies.
qu'elle a bien coupé avec ce poulpe en changeant de direction là. Ah non, tu m'as dit: «Il y a toujours ce reptile, il y a toujours ce reptile». Bah oui, il était dans D'accord, l'équipage, en fait. d'accord. Elle est avec toi, Marie, là? Oui, oui, elle est avec moi. Elle le voit ce reptile, maintenant? Oui, ouais, elle le voit. D'accord. Qu'elle passe l'information déjà à tous ses collègues? Ouais, elle le fait, ils se retournent tous. Voilà, et tu me dis ce qui est fait parce que j'ai pas besoin de lui dire apparemment? Et en fait, oui, alors ça s'est présenté sous forme de reptile, mais effectivement, c'était une sorte de balise parce que maintenant, je vois directement la reliance au poulpe. OK, d'accord. Mais bah, c'est ce qu'elle me montre aussi, en fait, parce qu'elle l'a vu et du coup, tous ses collègues le voient maintenant. Bon, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Qu'est-ce qu'ils décident de faire là, ses collègues là, maintenant qu'elle voit ça? Bah, ils décident de le faire sortir, de le virer D'accord, directement. d'accord. Ils le font? Bah oui, oui, ils le font. OK, d'accord. Alors maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est que maintenant qu'ils ont coupé, qu'ils ont pris une autre direction, qu'ils ont échappé aux poulpes, qu'ils ont jeté cette balise qui les suivait là. Ils s'auscultent tous, des pieds à la tête. D'accord, ça C'est c'est comme bien s'ils se qu'ils faisaient un vérifient. scan, en fait, parce qu'ils essaient de OK, comprendre, attends, j'ai un peu mal. Ils essaient de comprendre, en fait, comment c'est arrivé, quoi. OK, d'accord, très bien. En fait, là, ils regardent tous, donc chacun leur, entre guillemets, «leur ligne de temps». Je sais pas comment le dire autrement parce qu'il y en a tellement, OK, OK, mais ils regardent tous d'où ça a pu venir. d'accord. Et là, ouais, là, ils prennent conscience qu'en fait, ils ont été suivis, qu'ils ont été pistés. Oui, Donc du coup, ça revient aux fameuses traces dont tu me parlais tout à l'heure, hein. d'accord. Ouais, et ils prennent conscience que c'est en prenant un portail, D'accord. parce qu'ils ont l'habitude, en fait, de se déplacer, partout dans l'univers pour leurs recherches, quoi. Oui. Et ils réalisent que c'est en prenant un jour un portail, à un moment donné, un portail qui n'était pas un portail, en fait, concrètement, hein. C'était ce fameux poulpe qui se faisait passer pour tel. D'accord. C'est le moment qu'on a vu, tout à l'heure ou c'est encore, avant ça? Oui, c'est le moment qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, 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 ouais. D'accord, OK, d'accord. OK, donc ils comprennent le truc. Ouais, ils Ils comprennent. coupent. OK. Ah oui, oui, d'accord. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est peut-être pas la première fois que ça arrive, parce que maintenant, ce que je vois, c'est tout on va dire, l'espace éthérique, je sais pas comment le dire autrement. Et ce que je vois, c'est plein de portails Ouais, poulpoïdes, on va dire, je sais pas comment ouais. le dire autrement. Oui, oui, d'accord. Donc, c'est comme s'ils prenaient conscience qu'en fait, bah, il pouvait y en avoir un peu partout, déjà d'une. OK, Et je suis pas certaine qu'ils aient emprunté ce genre de portail une seule fois. Mais bon, OK. bref, c'est ce que je vois là apparaître, hein. Moi, ce que je voudrais 2 choses. Je voudrais d'abord qu'on sorte de cette situation propre. Mmh. Donc tu m'as dit: «Ils s'auscultent, ils regardent, ils comprennent». Je Bah, pour suppose eux, q en fait, le problème technique, ça viendrait de leur vaisseau. En fait, l'idée là, c'est de le rendre parfaitement invisible, en fait. OK, bah, ils font écoute, ils savent faire de toute façon, Ouais, ouais, bien sûr. donc ils font comme ils veulent. Ce que je voudrais, c'est que ce soit propre, Mmh. et une fois que c'est fait, ce que je voudrais, c'est que tu les suives et que tu me dises si la scène que tu vois se dérouler derrière est toujours la même que tout à l'heure, c'est-à-dire le vaisseau stationné autour de la Terre et cette décision d'aller chercher un de leurs collègues. Ou est-ce que l'histoire a changé? Je vois plus la même chose. Là, déjà, je les vois passer dans un portail, mais qui n'a plus rien à voir, en fait. D'accord. Je crois, tu me dis si tu es d'accord avec moi, je pense que tout à l'heure, quand tu as vu le vaisseau stationné, que tu les as vus descendre sous terre pour aller chercher un collègue, je crois que ça, c'était un faux décor, une fausse histoire, tout simplement. Je crois pas. Non? Alors comment tu vois ça? Comment ça que tu vois qu'on voit plus la même histoire alors? Explique-moi ça. Je regarde de plus près. Ouais. En fait, je prends la scène et puis je fais un focus dessus.
Non, il y a eu un moment donné où il y a eu cet appât. En fait, il y a eu je sais pas comment dire, ça les a appâtés à un moment donné. Ah, Mais après, d'accord. évidemment, le temps, ça n'existe pas. Ils étaient plusieurs dans Ah, d'accord, l'équipage, d'accord, d'accord. chacun sa C'était un appât. vie. D'accord. C'était un acte volontaire du Mais poulpe, en fait. C'était un appât. attends, je Ils étaient. regarde parce que ça vient pas forcément du poulpe non plus, hein. Ça peut être un concours de circonstances. Sauf que tu as vu les mantes en reliance avec le poulpe, quand même. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un Non, n'empêche c'est pas sûr, l'autre. c'est C'est qu'à un sûr, moment donné, il leur manquait quelqu'un, il leur manquait un membre de l'équipage. Voilà, il y en a un qui n'était pas à l'heure, entre guillemets. C'est... Non, 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 il leur manquait quelqu'un. Donc, Donc au bout d'un moment, bah, ils sont allés voir. alors, comment ça se fait que maintenant qu'ils ont coupé avec le poulpe, qu'ils ont viré la balise, qu'ils ont tout vérifié, qu'ils ont compris ce qui s'est passé, qu'ils ont rendu tout propre, comment ça se fait que maintenant tu vois plus cette même scène où ils vont chercher leurs collègues? Je sais pas, peut-être tout simplement qu'ils ont fait le choix de pas y aller du coup, vu que c'était un leurre. Ah, d'accord, ok, oui, d'accord, c'est moi qui suis un peu long à la comprenette, effectivement. Bah non, non, je sais D'accord. pas, on cherche, hein, mais bon. Ok, ok. Alors, ce que tu vas faire maintenant, tu vas te refocaliser sur Marie Ouais. et tu vas me raconter sa première incarnation terrestre. Sa première incarnation terrestre. Maintenant qu'on a changé cette ligne de temps, qu'elle a changé sa ligne de temps. Attends, je vais me positionner autrement parce que j'ai vraiment mal dans le bas du dos. Ok, ok. Est-ce que tu as besoin d'une autre petite induction Non, non, c'est pas une question d'induction, c'est une question de douleur physique là pour le D'accord. coup. Donc, Ok, mais c'est pas grave, ça va passer. ok, d'accord. Je Prends le serai temps de mieux comme remonter ça. tes fréquences. Bien. Ouais. Prends le temps. Prends le temps. Voilà, parfait. Ok. Je voudrais que tu me dépeignes sa première incarnation terrestre et que tu me dises ce que Bah, tu perçois. ouais. Bah, je la vois enfant en fait, Alors, enfant, dans femme, homme, fille, mais dans une fille, famille. Attends, autant pour moi. Si fille, dans une famille de littéraires. Je vois des bibliothèques en fait chez elle, d'accord, beaucoup de livres. d'accord, Je la vois aller à l'école catholique par contre. d'accord, C'est une famille assez, je dirais petite bourgeoisie. Donc ils d'accord, sont assez aisés, ils sont instruits. d'accord. Par contre, alors attends, parce que du coup j'ai le plan éthérique, mais si j'ai pas le plan physique derrière, je vais pas tout comprendre quoi. Par contre, ce que je vois, moi, c'est un draconien en fait dans la scène, mais je le vois pas relié à Marie. En fait, il fait partie du décor. Je sais pas d'où il vient. Ok. On va d'abord se focaliser au niveau physique, au plan physique, Maëva. Est-ce que tu Ouais, as une ok. idée de l'endroit où on se trouve ou l'époque à laquelle on se trouve? Peut-être 1800 D'accord. On est en Europe ou en non? France. En France? Bah, en Europe, c'est sûr, ouais. Après, la géographie et moi, ça fait deux, mais c'est européen, c'est clair. D'accord. Regarde dans le décor si quelque chose peut t'indiquer où on se trouve. Tu peux même peut-être ouvrir un livre et voir en quoi c'est écrit, si tu connais la langue ou pas. Tu m'as dit que tu dans une bibliothèque. Ouais. Et j'arrive pas à lire les lignes. Ah, En fait, d'accord. je Ok. vois un drapeau, mais je sais même pas à quoi il correspond. Et D'accord. ouais. Enfin bon, c'est en Europe de toute façon, quoi. C'est en Europe, d'accord. Dans les années 1800, tu dis? À peu près, ouais. Ok. Alors reviens un petit 1800, peu à 1815. 1800-1815. Ouais. Ok. Reviens un petit peu à Marie, là, et dis-moi comment tu la Euh, vois, elle. dans les terres. Ah oui, non, dans Oh, sa déjà, physique. déjà au plan physique, dis-moi un petit peu comment tu la vois, là, déjà.
Physiquement, Comment elle est habillée, par exemple? bah, elle a une robe, mais moi, ce qui me vient tout de suite, c'est pas tellement ses vêtements. C'est le fait que c'est D'accord? une petite fille qui s'instruit beaucoup. Elle passe du temps dans les livres, D'accord? elle lit, elle est propre sur elle, elle fait sérieuse. D'accord. Bah, de toute façon, ça paraît cohérent, parce que tu me dis qu'elle est venue s'incarner avec l'intention d'étudier, Oui, d'apprendre toujours oui. plus, de prendre de l'info. Donc ça paraît cohérent. Ouais, en même temps, D'accord. oui. Mmh. OK, d'accord. Et tu me dis, elle arrive dans un cadre, religieux? Elle va dans une école religieuse? Alors là, c'est pas dans le décor quand elle est chez elle, dans sa maison, mais D'accord, tout à l'heure, c'est ce que je voyais en fait, quand elle allait à l'école, que c'était plutôt une école, comme une école privée, on dirait de nos jours, quoi. École d'accord. catholique. Bah, c'est les cadres de l'époque, de toute façon, j'imagine. Ah oui, oui, Si sûrement, on veut mais s'instruire, c'est la religion. ouais, ouais, sûrement. Mais sinon, je la vois D'accord. bien, hein. OK. Donc voilà, ça se passe bien et tu m'as dit que tu voyais un Draco dans le décor, qui était pas relié à elle, mais tu Non, voyais un je Draco. sens pas. Ouais, je l'ai vue directement, mais pas reliée à elle. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait dans le décor, ce Draco? Comment ça se fait qu'il t'est arrivé tout de suite là, alors qu'il est pas relié à elle? J'ai l'impression qu'il la surveille, mais il y a autre chose que je vois aussi à ce moment-là pour Marie, c'est qu'elle elle fait isoler, elle fait seule, en fait. C'est une enfant, c'est comme si elle était, qu'elle passait beaucoup de temps toute seule, en fait. Ah, Je vois pas ses parents autour, je vois pas de nounou, OK, elle est beaucoup seule. Et d'accord. lui, bah, l'impression, enfin, ouais, bah, là, Ah, c'est ce qui OK, s'affiche, hein. C'est comme si il attendait, quoi. Il attendait le bon moment et qu'il était là à l'observer, quoi. OK, d'accord. Ce que je voudrais que tu regardes, Maëva, c'est, au-dessus du Draco, si tu vois quelqu'un. Est-ce que ce Draco, il a inféodé à quelqu'un ou non? Non, Non. Ah, OK, non, non, d'accord, il vient tout seul, lui, en se disant: «Tiens, on sait jamais, ça m'intéresse, bon». d'accord. Alors, on arrive dans cette vie-là, tu la vois seule, isolée. Ce que tu vas faire, tu vas dérouler cette vie et tu vas me dire ce qui devient un petit peu son isolement là, sa solitude. Et comment qu'est-ce que ça devient dans sa vie là? Comment elle se sort de ça ou comment Mais elle, elle se sent bien avec ça, hein. elle se sent bien avec ça? Oui, D'accord. parce que ça lui laisse, tout le temps de lire, de OK, s'instruire, de OK, parcourir des super. romans, ça lui pose pas de soucis. Mais par Ah contre, c'est bon, ce que je vois. OK. Est-ce que tu vois à un moment donné le Draco, la récupérer ou non, dans cette vie? Non, Non, OK, d'accord. non, non, Combien il tu vois espère, c'est tout. d'accord, OK. Alors là, c'est une vie que j'ai choisi d'aller voir. Bon, c'était pour vérifier, hein, le poulpe. C'est pas une Mmh. vie qu'elle a choisi d'aller voir. Donc ce que tu vas faire, tu vas me dire déjà combien tu vois de vie entre cette première vie-là et la vie de Marie ici et maintenant déjà, à la grosse. Combien tu en vois? Le premier nombre qui me vient, c'est 23. D'accord, 23. Ce que je voudrais que tu regardes, c'est ces 23. Tu prends beaucoup de perspectives, tu sais, comme tu as l'habitude de faire, tu prends de la perspective, tu survoles ces 23 vies et tu me dis si tu vois quelque chose de notable, en termes de processus répétitif déjà. Bah, non, moi, je vois que du bon, hein. Ah, super. Je vois rien de problématique, on va dire. Pour moi, tout est OK, hein. D'accord, OK. Les 23 vies que tu vois, tout est OK là, sur ces 23 vies. Ouais, mmh. C'est OK parce qu'elle a changé sa ligne de temps au tout départ? Ah Ou oui. c'était déjà comme ça? Non, non, c'est OK parce qu'elle a changé sa ligne de temps. Ah OK, d'accord, super, Du coup, j'ai super. j'ai fait simple, hein, parce qu'évidemment, j'allais pas Bien regarder sûr. les 23 vies en Non, 2 bien secondes. sûr, bien Mais sûr. voilà, mais la ligne, je la vois complètement Propre. verte, claire et nette et je vois que tout est OK, en fait. D'accord. Par Propre. curiosité, des vies de femmes et d'hommes équilibrées ou plus des femmes, plus des hommes? C'est par curiosité. Alors, ça me fait ça, un peu D'accord, des 2. OK. D'accord. Ça, c'est plutôt bien. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle me montre, enfin, je suppose que c'est elle, hein, ou alors c'est moi, mais peu importe, ça fait pas grande différence, qu'en fait, c'est sa ligne de temps, donc comme, elle est représentée pour moi comme une ligne, Oui. elle me montre, des montagnes, rocheuses autour, mais tu sais, comme pour dire: «Bah, voilà, je suis passée au travers, en fait». OK, j'ai compris. Voilà, en D'accord. changeant sa ligne de temps, elle est passée au travers des embûches. De plein de choses. D'accord. Alors Voilà. ce qu'on va faire, c'est que tu vas revenir à elle ici et maintenant. Tu vas revenir à elle ici et maintenant Ouais, et on va aller voir directement les points qu'elle nous a posés. Maintenant que c'est propre, on va OK. aller voir ça. Je voudrais d'abord que tu te focalises un petit peu sur son hyperthyroïdie là.
parce que ça lui pose problème. On lui dit qu'il faudrait peut-être qu'elle se fasse opérer, que peut-être qu'il faudrait qu'elle ait un traitement, tout ça. Bon, elle se dit si je peux y éviter, j'éviterai. Donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle elle vient voir aussi. Elle me Ça- montre. Elle me montre le début, en fait. Elle me Alors montre vas-y. qu'effectivement, il y avait une balle dans sa gorge, mais qu'en fait, c'était, Ah, c'est ce que tu as vu au début, la balle dans la gorge, oui. ouais, mais elle me montre que maintenant cette balle, elle en a fait un joli collier, en fait, et c'est pas sur elle, c'est Ah oui, sur, j'ai compris. l'implant qui lui ressemblait, qui voulait se faire passer pour elle. Donc en D'accord, gros, et elle me montre au niveau de sa gorge à elle, comme des petits points de suture, comme pour me montrer, d'accord, tu vois, maintenant, bah, c'est bon, j'ai fait ce qu'il y avait à faire et c'est suturisé ou cicatrisé, je sais pas comment. Voilà. d'accord. Est-ce que tu as une idée de à quoi il servait cet implant? Moi, j'ai bien compris que l'impact dans le physique, c'était l'hyperthyroïdie, mais à quoi il servait cet implant, précisément? Moi, ce que je vois, c'est, tu sais, un étouffement. C'est comme si c'était fait pour, je la vois oppressée, étouffée. Alors attends, c'est peut-être pas très clair pour le physique. En gros, la question, c'est à quoi servait cet implant? Qu'est-ce que Pour ça le- avait comme retombée dans sa partie physique? Non, ça j'ai bien compris que ça se termine en hyperthyroïdie. Ce que je voudrais comprendre, Pardon. c'est quel intérêt avait le poulpe à lui mettre ça? Le poulpe ou une autre Bah ouais, bah interférence, c'est un c'est ça, sbire, mais c'est ce que je vois. Ça l'étouffait, en fait, du coup. c'était fait pour Ça l'étouffer? l'empêchait bah, ça l'asphyxiait, en fait, ça l'asphyxiait. Mais D'accord. du coup, ça générait forcément de l'angoisse, même de la peur, même de L'angoisse? la panique. D'accord. Elle était tout le temps Et dans un état de panique, en fait, qui fait qu'elle pouvait pas vraiment être, bah, pour se libérer, c'est pas évident, hein, quand on est en proie à de d'accord. pareilles émotions, quoi. Donc, Et c'est ça de ça revient, dont il voilà. se Alors là, nourrissait? c'est Marie qui me montre ça, en fait. Et Marie elle te me montre montre, quoi? c'est comme si régulièrement, il la chopait comme ça et qu'il lui collait la tête sous l'eau et qu'il lui ressortait la tête pour qu'elle puisse respirer et qu'ensuite il la recollait sous l'eau. Donc voilà ce qu'elle me D'accord. montre. Et c'est de ça Ça dont faisait il se ça, quoi. nourrissait, de son angoisse, de sa peur, de son asphyxie, de ces vibrations-là. C'était Alors, ça le but? oui, mais pas seulement. Ça leur permettait de se nourrir, mais ça leur permettait aussi de s'assurer qu'elle ne puisse pas se détacher de ce qu'elle avait dans le dos. OK. Ah Ça faisait d'accord, double OK. emploi, en fait, 2 en OK. 1. D'accord, Donc, voilà. d'accord. Donc tu te refocalises sur sa gorge, là tu m'as dit tu vois, des sortes de petites points de suture là? Ouais, ouais, ouais. D'accord, et demande-lui à Marie s'il y a quelque chose qu'on pourrait faire là pour l'aider à soigner encore mieux sa gorge là? Bah, elle pose ses mains dessus directement, en fait. D'accord, OK. Comme pour montrer que ça, c'est bon, elle s'en charge. Mais par contre, il y a autre chose qu'elle montre. Oui, C'est le plexus, en fait, parce que justement, tu posais la question tout à l'heure, de comment il s'en nourrissait ou je sais plus trop. Et ce oui, qu'elle me montrait, c'est qu'en fait, il lui avait tellement verrouillé au niveau du plexus que tout ce qui était confiance en soi, etc., en fait, elle se ah! sentait tout le temps mal, quoi, et pas sûre d'elle, en tout cas dans sa partie subtile. Et, D'accord, ça avait cet impact mais sur ça sa créait un confiance en soi. mal-être, en fait, qui était. Et du coup, ça faisait comme si elle avait envie de vomir tout le temps. Alors, je sais, c'est des images que dans l'éther, on vomit pas forcément, mais vraiment, ça faisait tout son pouvoir, en fait, son pouvoir personnel, il était réduit en bouillie par cet implant. Voilà, c'est ça D'accord, le OK, truc. d'accord. Tu me parles du Et du coup, plexus sa aussi? vision d'elle-même aussi, elle était forcément atteinte parce qu'elle pouvait pas se voir comme ça. D'accord. Ah d'accord, d'accord. Il y a la perception d'elle-même, la confiance en soi, l'estime de soi. Mais tout et toutes ses capacités, elles Oui, tout son étaient, pouvoir comment dire, personnel. tout, bah oui, tout compressé. D'accord. Tu m'as fait un lien là, je sais pas si c'était intentionnel ou pas, mais tu m'as fait un lien entre sa gorge et son plexus. Or, dans les points Non, qu'elle me pose Marie, elle me parle d'hyperthyroïdie, elle me parle d'asthme. non, c'était pas intentionnel. Et d'ailleurs, je comprends même pas le rapport entre le plexus solaire et l'asthme. Je suis pas médecin, hein. D'accord, d'accord, OK, pas de problème. Alors ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu te focalises sur ces problèmes d'asthme et tu me dis ce que tu en perçois. Ah bah, toujours la même chose. Elle me remontre. Il l'étouffait sans arrêt. Voilà, Alors, d'accord. un coup avec un sac plastique, un coup la tête sous l'eau, peu importe la forme en fait, comment c'est présenté, mais c'était vraiment asphyxiant, quoi. L'empêcher de respirer quoi, en fait. C'est D'accord, ça, c'est clairement ça, ouais. Mm. d'accord. Comment ça se passe maintenant au niveau de sa respiration là? Dans le physique, au plan physique?
Au plan physique, ah oui, merci de me Comment ça se préciser. passe maintenant qu'elle a changé sa ligne de temps, qu'elle a retiré tous ses implants, que ses 23 lignes que sa ligne de temps sur ses 23 vies est propre? Comment ça se passe maintenant au niveau de son asthme au plan physique? Bah, je comprends pas bien la question parce que là, dans le présent, il y a déjà une métabolisation à faire, en fait. C'est moi, ce que je vois dans le plan physique, c'est comme un fluide, ou une énergie verte, mais vert, pas brillant, quoi. Tu sais, au niveau de la cage thoracique, Oui? c'est ça fait gluant, en fait, un peu. Ah d'accord, donc il reste quelque chose? Vert jaune. Il reste quelque chose à Bah retirer ou non, non? mais c'est parce qu'on est dans le plan physique, là, tu me parles du plan physique? Déjà au niveau physique, je voudrais voir s'il y a pas de problème. S'il y a pas quelque chose de qui si ça a pas suscité des problèmes au plan physique déjà. Bah si, justement, il y a quelque chose, là, au plan physique. D'accord? Voilà, Alors tu remontes au plan éthérique maintenant ouais. et tu me dis comment ça se passe au niveau éthérique maintenant. Et le lien que tu vois entre les 2. Niveau éthérique, ça va bien et puis, en plus, je sens qu'au niveau du plexus, ça recircule. Ça vibre, en fait. D'accord, d'accord. Donc Alors quel lien tu vois maintenant entre le fait que ça recircule au niveau éthérique et ce que tu voyais au plan physique là? Est-ce que tu vois un lien qui est en train de se faire ou non? ah, le lien, oui, se fait, oui, parce que je vois D'accord. oui, 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 il se fait clairement. Mais c'est juste que dans le physique, ça met un petit peu plus de temps, tu sais, le temps Ah d'évacuer, ça le je temps sais, de oui, voilà. bien C'est sûr. c'est pas pareil, là, on est sur 2 terrains différents, donc mais par contre, D'accord, oui, la connexion se fait bien. C'est comme s'il y avait une ligne, en fait, de la partie subtile à la partie physique, mais une ligne verte. Donc d'accord. ça fait guérison, quoi, hein. Donc OK, voilà. d'accord. Donc ça, c'est bon, c'est le temps que ça soit évacué, en fait, dans le physique. OK, d'accord. Et maintenant je voudrais que alors je suis toujours un peu pointilleux, mais j'aimerais que tu vérifies qu'au niveau de l'hyperthyroïdie et au niveau de l'asthme, on ait bien tout vu, qu'il n'y ait pas d'autres raisons ésotériques. Elle me dit: «Non». C'était les seules raisons ésotériques. On est bien d'accord? Bah, elle me dit: «Non», hein, OK, et super. quand je regarde, je vois pas autre chose arriver. OK, super. Attends, non, je vois pas autre chose. D'accord. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer sur le 3e point qu'elle m'a alors qui est pas un Attends, point, je suis obligée de oui, te vas-y. couper parce que je vois quelque chose arriver et Alors qu'est-ce que tu elle vois me arriver? montre autre chose. Ah, c'est Elle elle qui te elle montre? oui, 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 c'est elle. Elle me montre, qu'elle s'est fait, faire des injections, en fait, Ah, et que ça l'affecte, aussi. des Mmh. injections à quel niveau? J'y étais pas du tout là. Des injections, au niveau Covid, en fait, tout simplement. Ah d'accord, OK. Ah peut-être qu'elle est oui, peut-être qu'elle est, Et du vaccinée, je coup, sais ce que pas. je vois, c'est que sur le plan éthérique, ce que je vois, c'est que ça se traduit par, comme si dans les veines, elle avait quelque chose de noir, en fait, qui circulait D'accord. et ça l'affecte aussi. Mais en même temps, elle te le montre, Oui, elle me le montre. donc elle en a conscience. Bah oui, mais si elle me le D'accord. montre, c'est peut-être que Alors enfin, pourquoi elle te le il y a montre? peut-être qu'il y a une Demande-lui raison. pourquoi elle te le montre. Demande-lui pourquoi elle te le montre. Et ben, c'est marrant ce qu'elle me montre parce que alors, je voudrais ouais, elle me montre que c'est comme une faille, en fait, que c'est enfin, potentiellement que ça pourrait être comme une faille. D'accord. Et quelle réponse elle a donné à ça, elle? Elle lui déconseille de le refaire, en fait. Sa partie subliminale lui déconseille de le refaire? Ouais, OK, d'accord. Mais pour ce qu'il y a là, pour l'instant, dans ces veines-là, est-ce qu'elle a une ouais. réponse à apporter à ça ou non? Elle dit que c'est entravant, elle monte comme des menottes au poignet et elle dit qu'elle, ça l'entrave, en fait, que ça OK, d'accord. Est-ce que ça a joué sur son est-ce que ça a eu un impact sur son hyperthyroïdie ou son asthme ou non? elle me fait ça, tu sais? Et elle me dit: «C'est dans le sens, ça a pas aidé non plus. C'était pas Ouais, forcément l'unique cause, mais ça a pas aidé». d'accord, Et OK. ce qu'elle m'explique clairement, c'est que voilà, dans l'éther, cette partie-là, en tous les cas, donc Marie dans l'espace subliminal, je suis désolée de ce que je vais dire, hein, mais ça l'emmerde. Voilà. D'accord, Ça lui convient pas du tout, elle se sent entravée par ça, elle se sent d'accord, ralentie, en fait, c'est comme si ça la ralentissait, en fait.
D'accord. et Alors ça lui plaît pas. donc je repose ma question. Quel conseil elle a donné? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ce qu'elle a encore dans les veines là? Pour régler cette faille? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou non? Elle monte le med-bed, en fait. Ah d'accord, Elle le OK. connaissait Donc on déjà verra ça. apparemment. Donc on verra ça. Oui, bah, de toute façon, j'ai bien compris que c'est une grosse énergie, Marie, parce que énergie bleue et puis dès le départ, elle sait tout faire. Donc je vois bien que bon, tu m'as dit elle a été grand gris, elle a été bon, je vois bien qu'elle vient de quelque part. Bon, d'accord, OK. Alors, Bon, on en verra même temps, ça. on est en communication depuis je sais pas combien de temps ensemble, donc forcément qu'on se transmet des infos aussi. D'accord, OK. Donc ce qui expliquerait qu'elle connaisse le lieu. Mais D'accord. Alors, bah, écoute, on verra ça. Tu lui dis qu'on va aller voir ça avec le medbed, mais pas de souci. elle veut drainer, en fait, ce qu'elle a OK, j'ai dans bien le corps compris. énergétique, en tous les cas. OK. Par contre, quand je dis corps énergétique, elle me reprend tout de suite et elle monte le corps physique. Elle me montre son corps physique comme pour me Oui, dire: «Mais c'est pas que dans le corps énergétique, hein». oui, Non, oui, non. j'ai bien compris. Ah mais moi j'avais pas Ah, compris donc voilà. ah, un drainage dans le corps physique, tu veux dire? Oui, OK. Bah, ce qu'elle me montre, c'est que ça n'a pas seulement un impact dans l'éther, Oui, bah, c'est ça, que d'accord, tout j'ai de bien suite elle me compris. montre le corps physique comme pour me préciser, voilà. OK, d'accord. Et en OK, plus là, ce qu'elle montre, c'est alors comment je peux traduire ça avec des mots? Elle veut continuer son incarnation en fait et elle est pas certaine que ce soit, productif pour continuer son incarnation, ce type d'injection. Voilà. Donc d'accord. en gros, pour elle, c'est une question entre guillemets «de survie» que de virer ce OK, corps étranger en fait. OK, j'ai bien compris. Bah, écoute, on va voir ça avec les medbed. Moi, ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on vienne tu la rassures, hein, tu lui dis qu'on va aller voir ça. Elle est pas Partie inquiète. civile. D'accord, OK. Ce que je voudrais, c'est qu'on aille voir le troisième point qu'elle nous a posé, alors qui est pas du tout un enfin, qui est apparemment pas un point physique, donc moi, vu de mon point de vue. Elle me parle de colère et de haine vis-à-vis de sa belle famille et apparemment ça lui pèse. Donc qu'est-ce que tu aurais à me dire là-dessus ou qu'est-ce qu'elle sa partie subliminale aurait à te dire là-dessus? Tout de suite, comme tu me dis: «Sa belle famille», en fait, je vois pas des humains. Alors non pas que ça en soit pas, hein, mais la première chose que je vois, c'est un ADN, de reptile, Ouais, mais pas, reptiloïde, genre, c'est pas terrible comme mot. Pas des petits, mais plus dans le sens, chef quoi, je vois un ah ouais, draconien directement. Bah, d'accord. d'ailleurs, ouais, je sais pas si c'est le même, mais en tout cas, c'est le même profil que celui qu'on avait vu, à sa première incarnation, qu'attendait en espérant pouvoir éventuellement, D'accord, OK. la Alors capturer. je te rappelle parce que je pense que tu l'as oublié ou peut-être enfin c'est loin, mais je te rappelle qu'effectivement la belle famille, dont on parle là, c'est donc la famille de son mari. Ouais, je le vois. On est bien d'accord? Ouais. Mmh. Marie, on est bien d'accord? Voilà et quand tu avais vu, sa famille, tu m'avais dit, enfin c'est la partie subliminale de David, c'est son papa je crois, qui lui avait dit: Oui, je «T'approches m'en pas d'eux, souviens. c'est des portails». Oui, oui, Donc effectivement, ça a il l'air de m'avait confirmer ce que tu montré, dis, expliqué voilà. en long, en large. Qu'il fallait pas s'en approcher, en fait. Ouais, mais après, bon, je repars toujours à blanc, mais effectivement, ça colle parfaitement avec ça et je m'en souviens Voilà. maintenant. Donc ouais. OK, d'accord. Alors bon, ça je crois que bon, son mari il l'avait compris, je pense qu'il y a pas de souci. Je pense que Marie l'avait sans doute aussi vu cette information puisqu'elle a dû regarder la session de son mari. Mais ce qui la travaille Marie, c'est pas trop ça, c'est sa colère et sa Oui, mais haine vis-à-vis de justement, ça. c'est pour ça que je voulais te couper parce qu'en fait, elle est déjà en train de s'en occuper. En fait, elle prend toutes ses émotions, donc ça se présente comme une boule rouge, en fait, mais c'est ses émotions de haine, de colère et elle les vire. D'accord, super. Elle s'en D'accord. occupe déjà, en fait, voilà, c'est bon, elle a compris et elle coupe, je l'avoue, elle coupe. Elle coupe? Donc tout, OK, ouais, tout ce qui d'accord. a rapport avec eux, du balai, elle coupe, elle vire ses émotions. Et là, je la D'accord. vois, c'est comme si elle remontait. Tu sais, comme quand tu te délestes d'un poids, une montgolfière par exemple, bah hop, ça remonte. Et là, c'est pareil, c'est comme si elle remontait, qu'elle devenait plus légère. OK, d'accord. D'accord. Bon, bah, écoute, à la vitesse où elle va, moi, ce que je te propose maintenant, Maëva, bah, c'est de l'emmener vers, si tu es d'accord, Mmh. vers les medbed et tu lui Ouais, demandes si elle est d'accord pour ça ouais, elle est d'accord, on y va. et puis, bah, je te laisse maîtresse de la situation, du coup, parce que On voilà, y est. juste tu me dis si tu rentres ou pas. Si, si, on y est. Elle est dans Bon, son lit déjà, par contre, OK, elle s'est mis super. un masque sur la figure, comment on appelle ça déjà? Un masque à oxygène, en fait. Donc elle est dans le med-bed, mais en plus de ça, dans son med-bed, elle s'est mis un masque à oxygène, en fait. Pourquoi elle a mis un Voilà. masque à oxygène? Pour, je vois ses poumons,
ça circule, ça fait des petits cristaux blancs. C'est en rapport avec l'asthme? Oui, mais c'est plus généralement pour réoxygéner toutes ces cellules. D'accord, OK. Elle a pas confiance dans le medbed? Ah si, parce qu'elle est allée tout de suite en fait, D'accord. mais Mais elle a estimé qu'il lui fallait en plus un masque? ouais. OK, Mmh. d'accord. Alors tu me décris un peu ce que tu perçois, parce que moi je suis pas où tu es et sa partie physique, elle a besoin d'avoir un petit peu d'informations quand même. Donc je te laisse, décrire ce qui se passe. Bah, comme je te disais, elle est dans son lit médical, donc Ouais, ça fait avec, la capsule au-dessus d'elle, c'est ouais, fermé. d'accord, Heu, ah ouais, alors en fait, le lit commence à il fait comme des micro-massages en fait, mais en faisant ça, il brasse des énergies noires en fait. Donc en gros, ça fait comme des scories, comme des pollutions, qui peuvent rester dans le corps énergétique et il les d'accord, brasse pour les faire sortir, pour les virer en fait. d'accord. Tu peux te focaliser un petit peu sur ces scories là, ces bouts noirs là et me dire, de quel ordre c'est? Comment tu les qualifies? Mémoire, implant, je sais pas, trace, Résidus. résidus de? Résidus. Pour l'instant, c'est des résidus de ce qu'on a vu. Bah oui, je vois pas D'accord, autre OK. chose. Donc ça brasse, OK. Ouais. Ah, alors là, ce qui a commencé, c'est un travail de drainage, mais ça a commencé, par les pieds. En fait, je l'avais pas dit tout à l'heure parce que j'ai pas eu le temps de le dire. Mais, des pieds aux mollets, je voyais que c'était tout noir, comme si D'accord, c'était nécrosé, en fait. Donc, d'accord, et là, justement, il y a un drainage qui se fait à ce niveau-là. Donc c'est comme si le en fait, le lit et il a une fonctionnalité, c'est qu'il aspire, il draine des choses. Et des choses qui nous servent plus et justement là, il est en train de drainer en fait, cette espèce de noirceur qu'il y avait dans les mollets et les pieds. d'accord. Pourquoi ça se situait dans les mollets, dans les pieds là? Il y avait un problème d'enracinement peut-être ou un problème Moi, ce que je de vois, c'est du plomb, du comme si plomb? c'était lesté avec du plomb et du coup, c'est pas un problème d'enracinement, c'est plutôt dans le sens inverse. C'est plus comme si ça la plombait en fait, mais Ah oui, d'accord, OK. du D'accord, plomb. C'est ça que je vois. d'accord, donc ça draine. OK. Ouais, ça draine, ouais. Là, maintenant, ce que je vois, c'est ses bras avec, le noir que je voyais dans les veines tout à l'heure Oui, oui. et c'est pareil, c'est en drainage. C'est en train Ah, d'être très bien. drainé, en fait, tout ce qu'il y avait dedans, c'est en train d'être drainé. Donc ça part dans Super, le tuyau et ça sort de l'espace, sécurisé dans lequel on est. d'accord. Là maintenant, je vois apparaître de l'énergie verte dans tout le lit, dans tout l'espace Medbed là. OK, logique, OK, Ça d'accord, devient vert brillant là, ça c'est une énergie de guérison. d'accord. On en est où là en pourcentage? Je sais pas, attends, 76. OK, Mais ce que je voyais, d'accord. c'était au niveau de son cœur, parce que le cœur, c'est pareil, ça faisait comme une boule de charbon à la place du cœur. Ouais. Me demande pas pourquoi, mais Bah 23 vies, enfermées par le poulpe, ouais, ouais, voilà. ouais, enfin, après ce que je sais, c'est qu'en tout cas, il y a un travail qui se fait aussi sur le cœur, en fait. D'accord, Donc un OK. soin. Du coup, j'ai mis mes mains sur la capsule au-dessus Oui, et j'ai envoyé de l'énergie, pour blanche. aider, OK, d'accord. Voilà, histoire de donner un petit coup de pouce, quoi. OK, là, il y a des émotions qui remontent, en fait, c'est dans la capsule, ça se remplit d'eau et Ouais, ensuite, l'eau, elle repart et ouais, mais parce que c'est comment dire? C'est émotionnel. Donc là, on est sur un drainage émotionnel maintenant. Donc déjà, ça a changé. Dans les poumons, là, maintenant, ce qui se passe, que je regarde le masque qu'elle s'est posé. Je vois des petits cristaux, tu sais, blancs et dorés. Il y a 2 couleurs. Ça brille dans les oui, poumons OK. C'est quoi ces petits cristaux là? et ben, je les vois qui font des tourbillons comme ça quand je focus dessus et en fait, ils nettoient. Ils nettoient tout. Tout ce qu'ils OK, trouvent dans les poumons, c'est marrant, hein.
première vision, ça vient comme simplement de la lumière, quoi, des photons. Et quand on D'accord. focalise dessus, on voit qu'il nettoie partout où il passe, quoi. Ok. Et ça marche bien. Là, pour les poumons, c'est nickel. La gorge. La gorge, c'est pareil. Les énergies bougent et fluctuent. Elles passent du vert au bleu. On en est à 90% du processus. Ok. Là, maintenant, c'est la tête, en fait. C'est comme s'il y avait un liquide noir qui s'écoulait de la tête, qui glissait comme quand on voit sur la cire de bougie, une bougie allumée et qu'on voit la cire qui coule. Et ça D'accord. s'en Des va, bulles. c'est évacué. Bah ouais, ça coule en fait toujours par le tuyau qui est sur le côté du lit en fait et c'est drainé, purgé. Ça passe au violet maintenant dans la capsule. Ah, d'accord. Ok. 95%. D'accord. Et ça reste pas violet, et là on a deux couleurs, ça fait violet et blanc. Ok. On a les deux en même temps là. Et ça circule autour d'elle. Mais ça va super vite. Et ouais, alors maintenant c'est plus seulement autour d'elle, c'est en elle en fait. Mhm. Et ce que je vois là, c'est que c'est comme s'il y avait eu une sorte de scission à un moment donné, parce qu'en fait, alors là, du coup, je me retrouve face à un schéma scientifique, mais bon, enfin, bref, enfin, entre guillemets. Et en fait, on voit le corps humain, et au lieu d'avoir une sphère énergétique autour, il y en avait deux, en fait, deux œufs en fait, énergétiques. Et Oui. là, maintenant, je vois qu'il n'y en a plus deux, ils se rejoignent et ça Oui, fait oui, un. bah, d'accord, ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord, ok. Ouais, mais c'est ce qui est en train de se passer avec ces énergies-là qu'on Très bien. voyait, qui étaient autour, qui bougeaient et qui rentraient en elle. Très Et bien. eh ben, c'est terminé parce que du coup, ça y est, elle sort de sa capsule. Ok, super. Ah bah c'est plus Vas-y. la même. Bah déjà, je la vois beaucoup mieux. Ouais. Et bah elle est bien. Elle est bien? Ouais, ouais, elle est bien. Puis c'est marrant parce qu'elle a gardé sa tenue d'exploratrice là du début. Ah, bah oui, mais elle va pouvoir retrouver ses motivations premières aussi maintenant. Ouais. Maintenant qu'elle est bien désinterférée et tout ça, elle va retrouver sa pleine motivation du départ. Et je vois toujours David dans le. David est là? Dans Oui, sa je vois sphère? son mari. Non, mais c'est pas qu'il soit dans sa sphère, c'est que je le vois apparaître de temps en temps par flash en fait. Donc D'accord. c'est bon, ça n'a peut-être pas intérêt de le dire, mais en tout cas, il pense à elle, vu que je le vois régulièrement, paf, apparaître. Mais D'accord, ok. il est pas dans l'espace, en fait. Non, non, je Concrètement, comprends il n'est bien, je pas comprends bien. dans le lieu. Hein. Non, non, bien sûr, je comprends. Mais en pensée, oui. De toute façon, on n'est jamais séparé des gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas D'accord, d'ailleurs. Tout est interconnecté. Du coup, ça explique les choses, quoi. d'accord, Donc, ok, je le vois apparaître. Mais d'accord. du coup, je me focalise sur Marie plutôt. Ouais, tu focalises. Et puis tu sais, on fait la vérification habituelle, même si je pense qu'elle va être très rapide, mais on fait la vérification habituelle de ces liaisons entre son corps physique, ses corps subtils avec ses corps supérieurs, et ses corps supérieurs avec la source. Juste une vérification, soit bien C'est certain. nickel. C'est nickel et Parfait. puis c'est large en plus. Ok, d'accord. Ce que je Et reste, elle c'est que me tu dis. montrait ses enfants, en fait. Ah Elle voilà, c'est regardait ce que sa j'allais te partie demander. physique et elle me montrait ses enfants. D'accord. Pourquoi elle te montre ses enfants? Parce que tu posais la question tout à l'heure de ses motivations premières, mais là, pour le moment, sa motivation première, c'est ses enfants, là, tout de suite. En tout cas, Ah, il y a une d'accord, pensée pour eux. Et, d'accord. mais je vois autre chose, je vois la santé qui apparaît. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, attends, pourquoi elle veut prendre soin d'eux? Au niveau de la santé, tu veux dire? Je ne sais pas, parce que là, pour le coup, j'ai une information symbolique et je ne suis pas fan, donc je regarde plus précisément l'idée, quoi. Elle veut prendre soin d'eux. Mais pourquoi elle te montre ça maintenant? Mais c'est parce qu'en fait, il faut aussi me laisser le temps de développer un peu, de D'accord, voir. je te laisse, je te laisse. Parce que si je le savais, tu penses bien que je te l'aurais déjà dit. Et non, justement, je cherche l'info là.
En fait, ce qu'elle me montre, ça me surprend un peu, mais attends. Je la vois qui s'occupe de ses enfants, d'un point de vue médical ou après de quelle manière, je sais pas. Il y a plein de manières de faire des soins, mais je la vois qui s'occupe de ses enfants, qui les soigne. Alors pourquoi elle les soigne? Je sais pas pourquoi. Ah oui, mais ça va plus loin. Parce qu'en fait, c'est pas forcément juste ses enfants dans le physique. C'est. Comment expliquer un truc pareil? C'est beaucoup plus vaste, ça concerne toute sa ligne de temps. Je ne sais pas si on parle de lignées, si on est sur des lignées transgénérationnelles ou pas, mais ce que je vois, c'est qu'enfant, en fait, c'est au sens large. Parce que dès que je regarde ces enfants, plus je les regarde, plus j'arrive sur une notion plus large déjà de nativité. Et quand je me penche encore plus dessus, je vois un portail immense qui s'ouvre. Et du coup, ça m'emmène à plein d'endroits différents, quoi. Elle considère toute sa lignée, tous les gens qu'elle aime, etc., comme ses enfants, en fait. C'est Et le l'idée, rapport qu'elle c'est. a avec eux. Oui, mais parce qu'en fait, l'idée, là, son idée n'est plus seulement expérimentale, Oui. c'est plus apporter ses compétences d'une manière plus globale, en fait. C'est pas facile de traduire un truc pareil, hein. Mais son intention n'est plus la même que ce qu'on a vu au départ. Au départ, on percevait juste de l'expérimentation, de la recherche, etc. Mais là, il y a l'idée d'une contribution par amour. Ouais, c'est l'idée de se dédier aussi aux autres, quoi. Mais c'est pas seulement son boulot ou un truc précis, c'est plus vaste. C'est quelque chose de plus profond, se dédier. D'accord. Bah ouais, ouais, c'est ce que je vois. Après, pas évident à traduire, mais bon. D'accord. Et jusque-là, c'est quelque chose qu'elle a pu faire quand elle était Non, prise dans ses... Ah, elle n'a pas pu le faire avant. Là, c'est pas à ce parce que... point. D'accord. Non. Là, tu es en train de me dire que elle va le faire parce qu'elle peut le faire maintenant. Oui, D'accord, très intéressant ça. mais de D'accord. ce qu'elle montre en même temps avant, ouais, elle pouvait pas non plus communiquer avec elle dans le physique, donc ouais, elle Ben pouvait oui, pas être partout en même temps, hein. ben oui, tu m'as dit, il y avait, oui, tu m'as dit que c'était compliqué. D'accord. Bah, il n'y avait pas de communication en fait. Justement, je voudrais que tu la regardes maintenant au niveau de ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire la confiance en soi, l'estime de soi, Mm. la Non, mais, perception de soi non, mais là, et c'est l'expression de au soi. top. Ouais, ouais, mais tout ça, là, c'est au top. Là, ce que je vois en face de moi, c'est une personne sûre d'elle, qui sait ce qu'elle fait, qui sait où elle va, D'accord. et qui a très bien conscience de tout en plus. Donc, y a rien, là, il n'y a rien à redire, en fait. Il y a rien à bouger, je veux dire. D'accord. À moins qu'elle ait Est-ce envie que de ça, me montrer autre chose. voilà, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que sa partie subliminale a envie de te montrer autre chose encore? Parce que tout à l'heure, elle avait l'air de se plaindre un petit peu, sa partie subliminale, bah, que sa partie physique n'arrivait pas toujours à capter les choses, vu qu'elle comme elle Non, était interférée. c'est pas dans ce sens-là qu'il fallait le prendre. Elle s'en plaignait pas, vu que c'était tellement logique. Oui, oui, C'est juste qu'elle voulait bien appuyer sur le fait qu'il y avait quelque chose qui lui convenait pas du tout, en fait. d'accord, ok. Et elle sait pas. Non, non, c'était pas pour se Alors, plaindre de la partie est-ce qu'elle a physique. autre chose à nous dire alors, sa partie subliminale maintenant? Est-ce qu'il y a encore autre chose? C'est le moment, on est au bon endroit au bon moment. Et ben, je la vois en famille, je revois son mari, ses enfants. Je vois vraiment des moments partagés en famille, quoi, des moments simples mais pleins d'amour, en fait. D'accord? Comme si, comme, ouais, après, c'est peut-être pas les mots qu'elle voudrait employer, mais comme si elle avait la simple idée, là maintenant, de se focaliser sur sa famille, quoi. Parce que à chaque fois, c'est ce qu'elle me remontre. D'accord. Ok. Consacrer du temps à sa famille et avec ceux qui l'aiment et qu'elle aime. Ok, d'accord. Ce que je voudrais qu'elle fasse maintenant, c'est que toutes ces informations qu'elle a Parce glanées que, pendant cette... excuse-moi, autant pour moi. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Parce qu'en fait, elle me fait un parallèle avec son métier. Et c'est comme Oui. si elle montre que là, maintenant, elle aimerait beaucoup passer plus de temps dans sa famille que à son boulot, si Ah, c'était possible. d'accord.
OK. Enfin, ça l'intéresserait plus, voilà. D'accord. OK. Mais ce qu'elle montre aussi, c'est qu'avant, en même temps, elle était comme en pilotage automatique dans le physique. Et du coup, Eh ça, oui. elle voudrait que ça change, en fait. Et là, elle cherche plus quelque chose qui vienne du cœur. Bah, Enfin, de toute façon, ça va ouais. changer parce que je comprends qu'elle était en pilotage automatique, c'est logique, hein. Voilà, toutes ces vies pas libres, Mmh. 23, tu m'en as donné, je comprends qu'elle était en Ouais. pilotage automatique. Ça va forcément changer puisqu'elle a tout changé depuis le départ. Elle a tout changé sa ligne de temps. Ce que je voudrais qu'elle fasse là, c'est histoire de l'aider encore un peu plus. Ce que je voudrais qu'elle fasse, c'est que toutes les informations qu'elle a eues pendant cette session sur elle-même, sur son histoire, sur ce qui lui est arrivé, à elle et à tout son équipage, sur tous les impacts que ça a pu avoir dans sa vie, dans ses vies, et y compris dans celle-là, j'aimerais que toutes ces informations, elle les passe aussi autour d'elle dans sa famille, justement, ce qu'elle considère comme sa famille. Moi, déjà, elle est d'accord. Voilà, parce que ça peut faire des échos à des gens de sa famille, à ses enfants, à son mari, à tous ceux qu'elle considère comme sa famille. Elle le fait. Elle le Voilà. fait, mais c'est plus vaste que sa famille Oui, j'ai actuelle bien sur compris. Terre. Ouais, j'ai bien compris. Le champ est très large. Ok, d'accord. Et puis ce que j'aurais que tu fasses, alors ça c'est peut-être un peu plus de la curiosité, mais pas forcément, parce que peut-être qu'on va y trouver des choses. Ce que j'aurais, c'est que tu demandes à Marie, là, dans sa partie subliminale, donc, que tu lui demandes si elle serait d'accord pour nous emmener à ses origines, là, quand elle était grand gris, là. Ça, c'est histoire de voir, j'aimerais bien savoir un petit peu les ressources qu'elle a, Marie, sur lesquelles elle peut compter. Demande-lui si elle serait d'accord pour nous emmener. Ouais, ouais, elle est d'accord, mais justement, je la suis. Ok, super. Mais je revois la même chose que tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire? Mais je la vois transmettre des informations, D'accord, enseigner. d'accord, Ah oui, mais pas tout le temps, c'est ce que je vois. Par moment, c'est la partie enseignement et par moment, c'est la partie étude avec ses collègues, en fait. Et je la vois faire d'accord, des recherches en biologie. d'accord. Mais elle étudie des trucs même microscopiques, hein. Ah oui, j'ai bien compris. Tu m'as dit c'est de la biologie au sens large, mais sur tout ce qu'elle a pu connaître dans l'univers, en fait. Ouais, ouais, c'est principalement ce qui est exogène qui les intéresse. D'accord. Et juste pour sa partie physique, là, tu la vois étudier, enseigner, etc. Dans quel cadre elle est quand elle fait ça? Elle est où, là? Où est-ce Bah, qu'on est? justement, je vois pas de tu sais, je vois un plan, en fait, mais je vois pas d'éléments physiques comme on pourrait s'imaginer ici, quoi. D'accord. Je sais pas comment le dire autrement. Et comment tu l'aperçois? Tu l'aperçois toujours avec le crâne allongé vers le haut, toujours grand gris, toujours... Toujours, mais par contre, il y a quelque chose qui me perturbe depuis tout à l'heure, c'est Oui, qu'il y a une superposition. Par moment, elle se présente comme une grande grise, oui, mais par moment, elle se présente donc c'est pareil, la tête allongée et cetera, mais plus, bah, déjà pas de la même couleur, plus en mode un petit peu arcturienne. d'accord, Ça fait plus bleu, même bleu-violet même, je dirais, ça tire sur le violet d'accord, ok. C'est peut-être et parce que du tu as coup t'as une double information qui va ensemble, hein, peut-être, hein. ouais, mais Elle veut peut-être, sûrement, sûrement. elle veut te montrer quelque chose de plus général, sans doute. Bah, déjà, ce qu'elle me montre, c'est que c'est là, on se focalise sur un point à chaque instant, mais elle a beaucoup Voilà, voyagé. Donc du coup, d'accord. c'est pas une essence qu'on peut, comment dire? On peut pas isoler un ADN seul et unique, Ok, en fait. d'accord, C'est d'accord, pas elle voyage, elle fait que ça de voyager. d'accord, ok. Ah oui, et ce qu'elle me montre aussi, c'est qu'il y a aussi une, collaboration entre les 2 espèces. Une collaboration en elle, tu veux dire, de ses ressources, ou c'est une Bah, là, collaboration quand on vraiment se entre les retrouve deux espèces? non, entre les 2 espèces. Ah d'accord, ok, ok, Heu, ouais, à l'endroit où on est là, elle me montre que régulièrement, ils ont des contacts, en fait, avec eux, ok, donc avec des arcturiens ou même d'autres espèces, en fait, finalement. Ça peut être andromédien ou autre et ils échangent des informations. Ils échangent sur les résultats de leurs travaux, en fait.
De son point de vue, ça sert à quoi les études en biologie et la recherche en biologie? De son point de vue? Elle montre, comme une grenouille qu'on dissèque. Donc c'est purement expérimental, quoi. Purement expérimental, OK. Bah, pour l'instant, elle me montre pas autre chose et j'ai beau regarder, mais surtout elle insiste là-dessus, c'est pas des humains en fait, ils se penchent vraiment sur les animaux principalement et les végétaux. D'accord, Ça OK. les intéresse ça. Est-ce qu'ils ont une idée derrière la tête ou non? Est-ce que c'est pris dans un cadre plus vaste ou non? Ah bah, écoute, je m'attendais pas à ça, mais potentiellement, ils en sont pas là encore, mais potentiellement, il y aurait l'idée d'amener plus de conscience Ah, voilà, chez les animaux. d'accord, Parce que là, de ce qu'elle me montre, ils ont pas tellement de moyens de se défendre, en fait. En tout cas sur terre. d'accord, OK. Ouais, ça fait beaucoup en même temps là, mais je vois, c'est comme s'ils mettaient quelque chose que je saurais pas décrire, quelque chose de tout petit dans l'animal. Mais là, c'est vraiment quand tu demandes si potentiellement il y aurait une intention derrière. Mais pour l'instant, ils font rien de tout ça. Ils sont simplement en observation. Tu veux peut-être lui demander, Bah, c'est ce que je viens de potentiellement ce faire. qu'il voudrait? Ah d'accord, OK, et elle a pas voulu te répondre, plus précisément? Bah si, c'est ce qu'elle vient de faire. Parce que tu me dis elle met quelque chose, un peu plus de conscience, c'est ça? C'est ce qu'elle voudrait faire? Alors attends, parce que quand je me penche sur le truc, c'est pas de la conscience en fait. C'est fait comme un petit objet minuscule OK. pour les suivre. Ah c'est purement expérimental? Bah ouais, moi j'avais pas vu ça comme ça au début, mais là C'est quand je quoi? me C'est un penche petit dessus, traceur, un petit quelque chose comme ça? ouais, ça fait ça, ouais. Oui, c'est juste de la science. Pour l'instant, ouais. D'accord, OK, d'accord. D'accord. Est-ce qu'elle veut te montrer autre chose là de ses énergies ou de non? Non, mais non, parce que je reviens sur ce que tu me dis, mais oui, pour l'instant, c'est juste de la science, mais potentiellement, il y aura l'idée de laisser son empreinte quelque part, en fait, dans ces animaux ou dans ces parce que là, on est sur un animal, mais les 2, en fait, c'est des passionnés. C'est des passionnés, donc ils ont pas qu'une Ah, seule idée en tête, quoi. d'accord. Des passionnés de science, je sais pas comment le dire autrement, hein. D'accord, OK. D'accord. Mmh. Et puis un dernier petit point que je voudrais que tu regardes, je ne sais pas si tu peux avoir l'info ou non. De ses collègues là avec qui elle travaille là, qui sont apparemment de 2 espèces différentes aussi là, hein. Mmh. Est-ce qu'il y aurait des gens qui l'auraient suivi dans ses incarnations terrestres et par exemple, dans cette vie-là, de maintenant, ici et maintenant, est-ce qu'elle connaîtrait encore de ces gens-là, de ses collègues? On me montre non. Non, OK, d'accord. Non. OK. Non, ce que je vois, c'est comme si, chacun avait pris, vraiment, Sa sa direction. trajectoire. Oui, voilà, OK, mais ils sont partis OK. chacun de leur côté. Alors du coup, on va le faire dans l'autre sens. Entre chaque vie, est-ce qu'ils se revoient, ses collègues, ou non? Entre chaque vie? Dans l'entre-deux, est-ce qu'ils ont l'habitude de se retrouver ou Ah, non? non, Non plus, d'accord. OK. pas forcément. Pas forcément. OK. Non, C'est pas quelque chose de systématique. pas du tout. OK, d'accord. Non, non, puis en plus de ce que je vois, elle aurait plus tendance à, comment dire? Vraiment passer d'une incarnation à l'autre, en fait, avancer quoi, mais pas s'arrêter entre temps pour, non, non, non. Parce que je vois un OK, portail, en fait, au travers lequel elle passe entre les incarnations et c'est d'accord. direct, quoi. Et il y a OK, pas un moment pour, une discussion, bref. d'accord. Ah oui, oui. Autre Par chose? contre, ce qu'elle montre oui, il y a autre chose. Ce qu'elle montre, c'est qu'en plus, il y a pas besoin parce que les informations, elles sont pas relayées de cette manière. Ils ont pas besoin de se rejoindre à un endroit pour se transmettre des informations. Ouais, Elle ouais. montre que ça part, en fait. C'est comme c'est imagé, mais heu, vu que c'est le même, la même essence, c'est comment dire? Les informations, elles sont dispersées et elles sont relayées comme ça, en fait, donc là, elle me montre OK, par le sommet de la tête, mais bon. Voilà, donc aucun besoin, aucune utilité de se retrouver, régulièrement,
Pour l'instant, en tout cas, c'est pas ce qu'elle fait. Voilà, c'est D'accord, pas ce qu'elle me parfait. montre. Parfait. Ce que tu vas demander à sa partie subliminale, si elle a des conseils à donner à sa partie physique ici et maintenant pour la suite de sa vie ou non. Des conseils à lui donner ou quelque chose à lui montrer ou voilà. Là, elle me montre quand elle fait le parallèle, parce que du coup, ça apparaît sur 2 plans, le plan où elle est dans sa vie personnelle et le plan professionnel. Et comment dire? Elle montre que quand elle passe dans le côté professionnel, Oui, alors, du coup, bah, c'est comme si elle était enveloppée d'une énergie verte, en fait, et d'accord. qu'elle faisait son travail avec application, mais sans affect, en fait. Ouais, Donc sans, alors je sais pas pourquoi, hein, moi je connais pas le contexte dans le physique, mais d'accord. ouais, sans affect, sans prendre ce qui vient de l'extérieur, en fait, peu importe ce que c'est, d'ailleurs, des idées, des émotions, des sensations des uns et des autres, je sais pas. Mais vraiment, je la vois comme dans son propre cocon, en fait, quoi. Ok. Concentrée sur ce qu'elle fait elle. Oui. C'est ce que je vois. Bon, d'accord, elle te montre ça et alors? Bah, et alors, c'est déjà ce qu'elle me montre. Oui, mais je comprends pas pourquoi elle te montre ça. Elle te montre ça pour te dire c'est bien, c'est pas bien, c'est ce qu'il faut faire, c'est pas ce qu'il faut faire. Non, elle montre ça justement dans l'idée de se protéger, en fait, de pas prendre ce qui vient de Ah, ok, l'extérieur. d'accord, d'accord, d'accord. Là, je comprends mieux. Ok, C'est plus dans l'idée de rester centré, aligné avec d'accord, soi et de pas se laisser, voilà, c'est ça l'image, de pas se laisser impacter en fait par ce qui se passe autour en fait au travail. Parce d'accord, que là, je vois, c'est comme quand tu jettes un gravier sur un pare-brise. Donc l'idée, c'est d'éviter ça, quoi, en restant bien concentré sur elle en fait, ou alors sur son travail précis. Mais, de mais pas se laisser voilà, envahir, de pas se laisser envahir non, par quoi que voilà, ce soit. D'accord. c'est ça. Ok. Donc ça, c'est un petit conseil qu'elle lui donne. Elle le fait Ouais. déjà ou Bah, si elle lui donne le conseil, c'est qu'elle me fait ça. elle le fait? D'accord. Ok, d'accord. Donc Ok. Bon. Ok, d'accord. voilà. D'accord. Autre chose? Attends, je regarde. Ah bah, tout de suite, je la vois qui revient vers son mari et ses enfants. Ouais. Je je sais, ça fait redondant, hein, mais écoute, c'est ce qu'elle me dit, donc je vais pas Ah inventer ben autre non, mais chose. moi non, non, bien sûr, bien sûr. Donc voilà. C'est ce qui est important pour elle, hein. Moi, ça me regarde pas trop, hein. C'est surtout pour elle, hein. Donc Bah, effectivement, si elle te le redit, alors ce qu'elle montre là, en fait, c'est que si elle insistait aussi sur le travail, c'est parce que elle comprend, elle veut faire comprendre, en fait, transmettre que l'idée, c'est pas forcément qu'elle est en train de lui dire, ouais, faut que tu changes de travail, que tu sois qu'avec ta famille, c'est pas du tout ça. Mais pas dans les mêmes conditions. Et voilà, du coup, elle précise tout ça, en fait. Et elle montre, tu sais, une image de vacances, un peu de carte postale, là, oui. comme pour dire qu'elle aimerait bien prendre des vacances, en fait. Alors, je sais pas comment, hein, mais de quelle manière, parce que là, ça faisait vraiment cliché, hein, mais elle aimerait bien prendre un peu de vacances. Et ah oui, et je vois du temps pour elle aussi, parce que là, je la vois maintenant, mais seule. Alors, là, pour le coup, il n'y a plus les enfants, il n'y a plus le mari, il n'y a plus le décor de plage ou je ne sais quoi, mais c'est juste du temps pour elle. Je la vois, en fait, comment dire, comme dans un fauteuil avec les jambes détendues, une tasse de thé devant un feu de cheminée. Alors bon, c'est une image, hein, mais prendre du temps pour elle, ouais, Elle, aussi. elle prenait pas de temps pour elle avant? Elle me dit non. D'accord, elle est pas d'accord. Et ah oui, puis oui, alors bon, là c'est très imagé, hein, mais oui, oui, elle me montre elle aimerait vraiment, en fait, pouvoir être en contact Avec? avec elle-même. Parce D'accord. qu'elle montre en fait son corps comme s'il était un petit peu délabré, tu sais, genre les ongles un petit peu rongés ou bon, bref, c'est une image bien sûr, hein. Oui, bien sûr. Peut-être que dans le physique, elle a une French manucure impeccable, c'est pas le sujet. Mais voilà, je veux froisser personne. Mais en gros, ouais, l'idée qu'elle veut transmettre, c'est que vraiment, elle a envie de se retrouver avec elle-même, en fait. D'accord. Voilà, elle n'a pas envie que sa partie physique, elle s'en aille et qu'elle la laisse, voilà, voilà, passer du temps avec elle-même, en fait. Donc, Si tu as eu comme cette elle en image, est-ce que passer du temps avec elle-même, c'est enfin s'occuper d'elle-même, est-ce que justement ça passe par des petits soins de voilà, de maquillage, de fringues, est-ce que ça passe par ça ou non? je sais pas pourquoi, j'ai un sourire qui me vient et Et puis c'est important pour une femme. ça peut, ouais, 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 c'est très bien ça Ça peut aussi, mais passer par tout ce là. qu'elle a Ça envie, peut en passer fait, par là. tout ce Tout qu'elle ce a qu'elle a envie. envie.
Ok. Voilà, si c'est manger des gâteaux, c'est manger des gâteaux. D'accord, Si ok. c'est aller se faire une tournée de shopping toute seule, c'est ça. Si c'est boire un D'accord. thé tranquille, boire un bain, c'est pas le sujet, c'est ce qu'elle a envie, elle, en fait. Et si c'est un S'occuper truc de. qui a rien à D'accord. voir, ce sera pareil. Ok, Mais, j'ai bien compris. mais ouais, du coup, ouais, l'idée, c'est pas de se disperser, c'est d'accorder un temps à chaque chose ou à chacun. Un temps pour elle, un temps pour la famille, un temps pour le travail, mais voilà, ouais. D'accord. Qu'elle Ok. s'oublie pas, qu'elle s'oublie pas elle-même. Ok. Autre chose ou Non, non? je la vois lire un livre. Ok, super. Eh ben, écoute, moi, ce que je te propose, c'est que on se salue, on se remercie. On se remercie énormément. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est sortir de ce lieu avec elle. Ouais, ça y est, on est descendu. Voilà. Chacun va pouvoir revenir dans sa sphère, dans son territoire, dans sa vie. Ok. Mmh. Tu la remercies énormément d'avoir fait ce qu'il faut pour elle, parce que chaque personne qui fait ce qu'il faut pour soi, ben, le fait pour tout le monde, pour le reste de l'humanité. Donc tu la remercies chaleureusement. On se remercie. Et ce que je te propose, Maëva, maintenant, c'est de revenir tranquillement de ce petit voyage. Ok. Ouais, Alors tu vas commencer par déconnecter de tout et de tous. Voilà, tu déconnectes bien, tu respires tranquillement et je vais compter de 1 à 5 et à 5, tu seras là parmi nous, ici et maintenant, avec toutes tes belles énergies. À 1, ton corps retrouve toutes ses forces, toutes ses énergies. 2, tu te sens parfaitement bien, équilibré, centré. Tu retrouves toutes les fréquences que tu aimes. À 3, tu te remplis de joie, de confiance, de vitalité, de toutes les émotions dont tu as besoin pour bien continuer cette journée. À 4, ton corps commence à bouger, tes mains, tes doigts. Tu peux même t'étirer si tu veux. Et à 5, quand tu veux, à ton rythme, tu pourras ouvrir les yeux. coucou!